Cette semaine, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. C'est spectaculaire ici. Okay. Non, sérieux? Ben oui, J'ai ça a perdu commencé mes- rough. Je fais de crif. On dirait que ça va être plus rough que prévu ma vingtaine. Est-ce que ça se peut qu'on m'ait injecté d'estrogène dans le coco en espérant? Oui, on me fait Pour vrai, signe moi, ici à je suis droite. pas- Hey, mais toi, t'es pareil comme Jess. C'est qui? Elle? Autant de cheveux. Je te changerai pas trop droit d'auteur là-dessus. Parce que c'est enregistré sur caméra. Merci, Jess. t'es Non. chouette. Qu'est-ce que tu veux vraiment raconter ou qu'est-ce que tu cherches à raconter? C'est une partie que c'est comme tu veux parler toi ou c'est que tu veux transmettre un message à un public, tu sais? Un message? Non, moi, j'ai jamais fait ça de toute façon avec aucun. Non, Ah, c'est t'as vraiment trop. parlé de moi. Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast qui vous enseigne l'art de survivre votre vingtaine. Aujourd'hui, on était Starstruck. On reçoit Ricardo Trogi, ça n'a pas de sens. On était quasiment plus starstruck que notre tech. Qui s'est changé pour l'accueillir, je tiens à dire. Oui! Ah, je l'ai collé en plus, je suis comme... Genre, Ricardo, il arrive, là, il est en train de se changer, puis je suis comme, hein, tu te changes? Il est comme, ouais, je me change, comme je me changeais. Ben oui, parce qu'au début, quand on est arrivé, on fait, hey, devine. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les techs de notre cher studio, le studio bien entendu, qui était à Thomas Levac et Stéphanie Vandelac, fait que disponible à tous pour venir louer, qui a pas le décor en arrière, qui a un autre décor que vous pouvez mettre. Studio bien entendu. Mais notre tech, on est comment? On se Ricardo Trogi. Et contrairement à Julien, notre ancien tech, qu'on a renvoyé. Non, c'est pas vrai, Julien. Non, on l'a t'aime. pas envoyé. On t'aime, Julien. Il On travaille s'ennuie. juste pour ces mêmes horreurs. Ouais, on s'ennuie. Mais que lui, j'avoue, on disait quand on avait des gros invités, il était comme, hein, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Vince nous a pas remis en question, mais s'est dit, merde, je suis pas préparé pour recevoir Ricardo. Oui, c'est... Il est allé se changer. Puis je m'excuse, Vince, parce que j'ai fait ma mère un peu bitch. Tu sais, comme quand ta mère est comme, ah, elle est gênée. J'ai fait ça avec toi. Parce que Non. quand tu t'es changé, Ricardo, il a fait, ah, t'es bien habillé, puis j'ai fait, il s'est changé pour toi. Puis Ricardo, il me croyait pas, puis j'ai dit, c'est vrai. Il dit, ah ouais, puis j'ai dit, c'est ta mère! je suis ma mère. Je suis ma Ben, il n'y a mère. pas juste Vince qui s'est mis beau pour l'épisode, il y a aussi nous, parce qu'on était commandité par Girl Crush. On portait leur nouvelle collection qui vient tout juste de sortir. Puis on était super chicks, j'étais très contente. Ouais, j'ai d'ailleurs remis le chandail pour l'intro parce que je voulais montrer que c'était versatile. Lucia elle a fait un reel à un moment donné, Mhm. c'est genre un morceau, c'était manière de le porter. Mais j'étais comme, seule, l'autre fois, il y a 2 ans, j'étais là en date, tout le monde, OK? Et je me cherchais un chandail, quoi mettre, qui faisait comme, ouais, je me suis habillée, mais je suis fucking cute, mais comme pas tant que ça, genre. Et ça, c'est le chandail parfait avec des jeans. Genre, comment je suis habillée live, là, tu sais, tu me verras en date. Ouais, tu fais vraiment. comme, elle est bien habillée, mais elle a pas l'air fucking bien Ça fait habillée. très genre, je suis sortie du bureau, je me suis changée, puis là, on est au Barbara Vin. Ça fait, je suis belle naturellement et effortlessly. J'ai mis ce chandail-là avant de quitter, magnifique, tu sais. Très beau. Mais moi aussi, je Ouais. porte du Girl Crush, mais dans l'épisode, je porte la robe, la nouvelle Muse Dress en gris. Puis elle m'allait à merveille. Oui, d'ailleurs, c'est la première fois, je pense, que les filles font ça. Ils nous ont donné un code promo pour vous qui était 10% de rabais supplémentaire parce qu'en ce moment, c'est les soldes du Black Friday sur le site de Girl Crush. Fait qu'il y a il y a jusqu'à 70% de rabais sur tout le site. Tout le site. Pas genre une partie du site, tout le site. Et en plus de ce 70% de rabais-là, on suit ici 10% de rabais supplémentaire avec le code 5 à 7, qui est notre code habituellement, vous le savez surtout. Et je dois te dire que moi, je vais être bien au chaud cet hiver. Si je suis pas au chaud avec un homme, je vais être au chaud dans ce chandail-là. Ouais. Qui en plus est fait de tissus organiques et ou recyclés en tout temps, leur matière. C'est extraordinaire. On est bien contente de représenter une brand québécoise de 2 filles chez qui on peut très bien se reconnaître. Ouais. 2 créatrices de contenu qui voyagent, mais ils font bien plus Si d'affaires. j'étais ma mère, je dirais que c'était une marque trendy et accessible et achète du magasin Windows. Je crée sa mère, elle dit toujours d'acheter du linge jeune, trendy et accessible. Moi, il a acheté du Girl Crush. Et voilà. J'avais pensé. Au fois, j'étais comme, je sais pas, là, moi, à chaque fois, je pense à genre Bouclair. C'est trop bonne. Bouclair, c'est pas un magasin de meubles. C'est un magasin de déco. Ben, ils vendent des chaises aussi, mais est-ce que des chaises, c'est des meubles? Je sais pas. Ah. On a aussi notre commanditaire Métro qui revient maintenant à chaque semaine. On est super contente de s'associer avec eux. Vous avez 25 de rabais sur 100 d'achat en ligne sur le site de métro.ca. Vous avez accès à la livraison et la cueillette en magasin. Et avec le code 5 à 7, vous Ah oui, avez j'ai pas dit 25 le code. de rabais avec 100 sur 100 en ligne. Wow, Puis t'es bonne. chez Métro, on veut pas trop vous répéter les mêmes messages à chaque semaine parce qu'il y a tellement d'affaires à dire. Puis là, on veut pas non plus être comme blablabla. Mais il y a les Métro Go qu'on a pas reparlé depuis 2 semaines qui sont les petits lunchs de Paname. Hey, il faudrait que je vous montre. Je vais peut-être demander à notre monteur si j'y pense de mettre la photo de ma pauvre salade que j'ai dû manger aujourd'hui puis j'avais pas le Métro Go. C'était ignoble. Mais quand j'ai du Métro Go, je suis fucking contente. Tu go Avec un métro, petit poppy. Là. ouais. Tu te prends un petit lunch pour partir à la place d'arrêter dans un c'est service hot, au volant. tu sais. Pour vrai. Même, il y a des fois, il y a les surplaces, là, il y a le prêt à manger, ils font chauffer ça, bing bang, badaboum. Moi, C'est j'ai hot. me faire à manger, mais c'est quoi? J'aime ça quand quelqu'un d'autre le fait à ma place, puis le met dans le micro-ondes, puis je repars avec, puis je peux le manger dans mon char. Voilà. Ça pour dire, on retient ici code 5 à 7. On pourrait faire une danse comme YMCA.
On pourrait aussi aller emballer des commandes au métro. Ça, j'aimerais ça. Ouais, à un moment donné, aimeriez-vous ça, genre, les gens qui vont au métro sur place directement, qui ne commandent pas en ligne, malgré le fait que le rabais 5 à 7 sur 25 de rabais, et en ligne, Non, qu'on moi, ce que emballe j'aimerais vos faire, petits. ça serait qu'il commande en ligne. Ça commande, quand il vient faire le ramassage en magasin, c'est moi qui le mets dans son char, puis comme, voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis comme, je travaille au métro. Ça, c'est un de tes rêves. Ouais. Rêve plus grand. C'est Ok. sûr qu'une de mes amies me dit un jour, puis c'est un bon conseil. C'est resté quand même. Mais moi aussi, on est super, on est toutes ouvertes à l'idée, tu sais, toutes ouvertes. Ben, bonne écoute, c'est Hey! super. Tu sais que Ouais. tu pourrais emballer ton épicerie chez Métro? Ricardo, Troji. pour vrai, il serait down. Je suis certain. Je pense pas qu'il serait down. Il est occupé, là. Il a Mais dit, voyons, il est fou le ça m'a fun. fait un petit velours, une petite laine comme celle que je porte en ce moment de chez Girl Crush. Avec le code 5 à 7, vous avez 10% de rabais. Oui, J'adore. abouti. Hey! je Abouti, fais des abouti. blagues. Oui, j'aide tout le oui, temps oui. notre public. Ben non, là, le monde, il a même passé à l'épisode. Mais OK. T'allais plus rien dire? Mais j'en me donne plus. Ben, J'ai peur. parfait. Bonne J'ai peur. écoute. Merci. Ce que j'allais dire, c'est bonne écoute. Merci. Non, là, j'ai peur que ma femme me chicane. Fait que laissez faire. Vous viendrez me texter en DM pour savoir ce que j'ai dit. Ouais. Dans le fond, c'est parce que l'autre fois. C'est pas vrai. Bonne écoute. Bye. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses dates. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Je m'excuse à tout le monde qui commence le podcast parce qu'on tournait depuis à peu près 45 minutes puis finalement, ça a bugué. Fait qu'il faut tout recommencer puis on avait vraiment dit du bon thé, mais là, on le répétera pas. T'sais. Ben non. Bienvenue, Ricardo, sur le podcast pour une deuxième fois. Ouais, vous Merci avez... pour la deuxième fois. Ouais, Thomas, vous avez manqué tout le segment Boukaki avec Ricardo. Fait que c'est la seule fois qu'on va parler de sexe avec. Aujourd'hui, on fait Désolée. le sexe de Ricardo Trochi. Finalement, comment t'appelles ça, là? On t'a... Catfish? Ouais, non, Piégé? pas 4 filles. On t'a Bon, piégé, je finalement. pense que ça se dit bien. Parce que, OK, mais racontez-moi votre rencontre pour commencer, parce que vous avez l'air d'avoir full une belle chimie. Mais pas weird, là, mais genre une belle chimie d'amitié. Elle et moi, Oui? j'ai J'ai aucune rencontre avec elle officielle. J'ai suivi sur Instagram pour l'inviter sur le podcast. C'est tout? Oui. Que je pensais que c'était déjà vu. Non, on s'est vu là tantôt. On s'est vu dans le couloir, esti. Ah, ouais? Oui. Oui, je ne connais pas. Ah, je sais pas. Je pensais que D'ailleurs, ça je allait répète passer à tout le ensemble. monde ce que tout le monde sait, vous vous ressemblez quand même, les deux. Là, c'est... Quand la porte est ouverte, en ce moment, Ah, tu savais pas si j'étais Jess? ben, il a fallu que je réfléchisse. Ah. Pas longtemps, pas 5 minutes, mais genre un petit 2 secondes peut-être. Juste, c'est pas exact. OK, Oui. elle. Ah, elle, là. Mais Ouais. j'ai- Ma mère, Rose était blonde, ça a aidé. Ouais, c'est vrai. Mais En t'es plus. blonde puis brune. Ouais, Plus mais rose. bon. Fait elle que- est plus rousse. Ouais. Oui, OK. Ouais, puis là, Jess aussi, fait que là, maintenant, Juste c'est pour pas les pareil. couleurs. C'est encore pire, on se encore plus confondre. Mais même blonde et brune, ça se confondait. Mais non, mais vous avez une... En tout cas, vous avez Mais on a- plus que juste non, mais- les cheveux, là. Focus sur la face, on n'a rien de similaire. Tu sais, moi, j'ai Ouais. pas mettre un peu plus haute, Rose a des plus grands yeux, les sourcils plus longs. Moi, Si j'ai je une vous bosse dans le dessine, front. je serais curieux de savoir... Qu'est-ce que tu dessinerais de pas pareil? Ouais. Hmm. On se demande, parce que Ouais. souvent, quand le monde il nous dit qu'on se ressemble au budget, on se dit que c'est à cause des mimiques, puis comment qu'on se tient, puis comment qu'on parle, mettons. Je pense que vu qu'on a grandi toute notre vie ensemble, on a comme les deux, on réplique qu'est-ce que Est-ce l'autre que vous fait. êtes des t'sais. amis d'enfance? Ça fait 18 ans maintenant qu'on est amis. C'est Ouais. beaucoup, ça. C'est peut-être le temps d'arrêter, là. Ouais. Pour vrai, c'est le temps qu'on mette la clé dans la porte. Ben, je sais pas, là. Tu sais, devenir quelqu'un sans... c'est ça, là. Ouais, c'est t'as pas je m'en aille. Je suis là pour rester. OK. Ça n'a pas rapport. Aujourd'hui, OK, Oui. moi puis Jess, on s'ostinait sur le concept de l'épisode, OK? Parce que Jess, elle voudrait faire la vingtaine de Ricardo Trogi, mettons. Oui. Mais moi, mon point, c'était que je trouve qu'on l'a quand même beaucoup vu à travers les 3 derniers films, tu sais. On n'a pas tout vu, tout su, mais on a vu plein d'affaires, puis surtout les moments marquants, tu sais. Ouais, probablement quelques bons punchs. Oui, vous avez déjà vu ça. Fait que j'ai l'impression de revivre un film que j'ai déjà vu. Mais Ben là, ça dépend. Fait qu'à on va faire choisir le concept de l'épisode. Ah, Chose bonne qui ne idée. doit pas arriver non plus avec Guillaume Lepage. À tout le monde en parle. là. Non, c'est pas arrivé. mais ici, il y a de la flexibilité. C'est pas du manque de préparation, c'est une flexibilité. Enfin, une nouvelle version. OK, c'est parfait. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est que j'ai mis une question, mais plus par rapport à autant toi, puis ton travail, puis comme les acteurs, puis les auditions, comment ça fonctionne, puis qui Oui. tu choisis, puis pourquoi Jean-Carl, puis tu sais, comme. Oui. C'est plus dans. Comme un matin, j'écoutais justement le podcast que tu avais fait avec Géraldine, puis j'avais tellement de questions. Fait que voilà. Fait qu'on s'est dit soit ça, soit on fait 30 minutes, 30 minutes. C'est toi qui choisis. Je sais pas trop, là. Commence, puis on stand, on switchera, là. Je sais pas. Ou commence-toi, parce Ah oui, que moi, ça va. commence-toi. Ou toi, qui Ou toi, commence? tu commences. Non, non, mais parce que je me disais. Parce que je me disais, c'est vrai qu'on pourrait poser une question de la vingtaine, puisque vu que moi, ça vient plus tard, tu sais. D'accord. Non, tu penses-tu? Moi, je pense trop dans la vie. Une, Tu le une sais. question
Sur ma vingtaine. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie Hey, de je vais faire... vous commencer ça. Tiens, je vais commencer ça en disant ça. Regardez, il se dit, Chris, il aurait dû parler de Bukaki. Ça aurait été plus clair. Non, mais j'y repense des fois à ma vingtaine, puis je pense que c'était un peu plate. Ah, se voler des radios, des Non, c'est pas à vingtaine, c'est- ça. Grosse erreur. Ça, c'est 17 ans. Ah. C'est très Ça ne pouvait différent. pas se faire mettre en prison. C'est ça. Mon Dieu, t'as tout compris. C'est bon. Tout J'ai écouté des T'as podcasts. retenu, là, oui. Ouais. Fait Et que, ma vingtaine, c'était assez plate. Ça a commencé avec une perte de cheveux. Fait que... Mais quoi? Non, sérieux? Ben oui, T'es ça a perdu, commencé t'es- rough. Je fais de crif. On dirait que ça va être plus rough que prévu, ma vingtaine. Fait que, que, ça a parenthèse- commencé avec, comment dire, beaucoup La calvitie. d'humilité. Beaucoup d'humilité. Puis il a fallu que je prenne des décisions. J'ai dit, je vais miser sur ma personnalité parce que mon look, c'est en train de s'effriter. Donc, OK, mais attends, je veux savoir, est-ce que c'est parce que je la... trouve ça bon d'en parler parce qu'il y a du monde en ce moment qui écoute, qui sont guettés par cette maladie-là. C'est pas une maladie, en fait. La calvitie? Mais bien sûr. Ah oui, c'est triste, là. Je vois du monde Il y a avec même les des filles hairlines. que des fois, ça va pas bien. Hein? C'est Ça, un... c'est un peu surprenant, mais quand même, il faut le dire. Le chauvisme chez Oui, les femmes, c'est quelque chose le- qui existe. Ah ouais. Mais est-ce que toi, t'en avais dans ta famille? Ben oui, tout le monde en a partout dans sa famille. Il semblerait que, tu sais, Ouais, mais si on tu sais, parle de ça mettons, 2 je- minutes, là. Il semblerait que des fois, tu vas perdre un peu comme ton père ou perdre comme ton grand-père. Moi, mon grand-père parlait en avant, puis mon père en arrière. J'ai ramassé les deux. Et, oui, tout. Ça, J'ai c'est personne de 360 chauve dans ma famille. Ben, il dit, oui, mais ça, c'est pas non plus gage de succès dans la mesure où si, mettons, tes parents sont très chevelus, ça se peut que ce soit tes grands-parents qui ont un effet sur toi. Ça saute des générations, cette affaire-là. C'est un drôle de virus. Mais mes là. grands-parents non plus étaient pas chauves. Les arrière-grands-parents non plus. Ben, écoute, là, Ben, bravo. Fait que je serais pas une femme chauve. Pfiou! Fait que, êtes-vous par exemple, ce qui Amérindien? m'inquiète, Il semblerait que les Amérindiens ont moins de problèmes avec les... mon père a de la descendance Moi aussi. sur les Autochtones. Moi aussi. Mais ça n'a pas marché de mon bord. Non. T'as pas essayé. Est-ce que t'étais comme vraiment Oui. intense, genre t'essayais, mettons, l'huile de romarin, tu te frottais des cailloux sur Alors, la regarde, tête, ça puisqu'on en repousse? parle, moi, c'est arrivé en 91. Puis en 91, je suis allé dans une espèce de clinique. Là, il faut comprendre qu'en 91, j'avais 21, Mhm. donc aucun moyen financier. Puis j'allais dans une clinique, j'ai fait là, il se passe ceci, cela. Le gars, il dit, inquiète-toi pas. Puis je me souviens qu'il a pris une espèce de plastique. Puis il me l'a mis en arrière de la tête, puis il a commencé à faire des points avec un Sharpie. Puis après, il m'a montré, il dit, gars, ça prendrait de quoi partout sur ces points-là. Je suis comme, OK. Il dit, ça coûte, je sais plus, là, je pense que c'était 6 000 $. Bon, moi, en banque, je vais avoir 600. J'ai fait comme, je pense que ça ne marchera pas, là. Il dit, ben, j'ai un plan B. Ça, c'est de l'injection. Et là, je me souviens plus du terme. Ah, qu'est-ce que nous avons, les hommes, que les femmes n'ont pas, et l'inverse? La progestérone. La testostérone. Oui. Puis l'inverse, les filles, à l'inverse, Estrogène. de l'estrogène. Est-ce que ça se peut qu'on m'ait injecté d'estrogène dans le coco en espérant? Oui, on me fait Pour vrai, signe moi, ici je à sais droite, pas on me fait si signe. Et c'est ça qui Ok. m'est arrivé. Dans On le m'a- Oui, ben écoute, comme Avec ils des peuvent. aiguilles. Ben, avec un genre de poinçon. Écoute, ça fait 30 ans et déjà à l'époque, je sentais que la connerie, j'ai fait, on dirait que ça marchera pas, là. Ça t'avait coûté combien, ça? Je le sais plus, quelques centaines de dollars, là, mais ce que j'ai pu donner. Fait que tu te rappelles Mais, du prix d'un kiwi quand t'avais 11 ans, oh, mais oui. les injections de testostérone dans le Là, crâne, tu te feras donner des. ça sent... Tu feras faire des injections sur le crâne, ça l'enlève un peu de mémoire. Ouais, ça Puis, doit- c'est ça que ça a fait, moi, ça m'a enlevé. Non, mais donc, voilà, c'était assez pénible. Puis je me souviens juste de m'être dit, ça ne fonctionnera pas, j'y crois pas. Et évidemment, je sais pas, le 2 Ah, mais il aurait trois fallu que tu après, je fais manifestes. tout. Ah, il aurait Ça a été fallu. ton erreur. Peut-être, je sais pas. T'assumes que t'aurais une belle chevelure qui aurait repoussé. Est-ce que t'as attendu avant de passer le clipper? Genre, t'as attendu que ça grow 7 on ans. you, puis là, que 7 ans. t'as attendu 7 ans que ta calvitie Oui, parce grimpe. que tu ne sais jamais à quel point ça tombe, à quelle vitesse. Puis là, une année vers 98, c'est ça, j'ai fait, OK, je pense que je ne peux plus insister. Mais c'était en avant ou en arrière que ça commençait? C'était partout en même temps, mais ça devenait de plus en plus mince, léger, inutile presque. Ouais. Fait que Mais j'ai dit, là, il y a un 1997 qui se pointe à un moment donné, est-ce que Jean-Claude va devoir se raser la tête? j'ai songé à ça, puis je pense pas aller là. C'est pas un souci assez important. Que ça te ressemble. J'en ai parlé dans 91 parce que ça m'avait marqué quand ça arrive, ce truc-là. Puis j'avais fait comme, my God, qu'est-ce qui m'arrive? Puis après ça, si tu l'assimiles d'une certaine façon, puis après, tu sais, à partir de 98, ça m'intéressait plus, les cheveux, c'est pour ça que je les ai coupés. Tu sais, ce serait pas... Fait que pour moi, j'aurais pas grand-chose à redire là-dessus. Fait que dans ce sens-là, je sais pas si j'infligerais le film d'un truc comme ça. Je trouve ça Mais pas... ça pourrait être une source de réconfort pour plein d'hommes chauves dans la vingtaine qui commencent à perdre leurs cheveux.
Oui, ça se... Désolé, Jean-Carl, Si, je te ça- cause de te faire raser la tête ici. Si ça arriverait aujourd'hui, est-ce que tu irais en Turquie ou genre tu te mettre un faux toupette? Mettons que ça serait aujourd'hui que tes cheveux tomberaient. Ben, ça dépend. Ben, c'est sûr que quand ça arrive, au moment où ça arrive, il faut que tu aies, enfin, soit les moyens ou un certain âge pour faire comme, OK, je pense que j'ai besoin de ça dans la vie. Maman, en Turquie. Mais donc, parce qu'à 21 ans, j'aurais pas eu moyen d'aller en Turquie non plus. Ah non, mais pour vrai, c'est plus cher J'étais allé maintenant. sur le coin Sherbrooke-Saint-Denis, puis j'avais trouvé ça cher. Fait que la Turquie... Non, mais la Turquie, pas si cher que ça. En plus, ils font des forfaits maintenant, le chirurgie voyage. Non, mais alors, la deuxième partie de ma réponse était la suivante. Si, par contre, c'est arrivé, mettons, au début trentaine, où j'avais un emploi, puis ça allait mieux, puis là, je me peut-être je peux aller en Turquie, me remettre la face un peu comme elle devrait être. Mais sincèrement, quand j'ai coupé mes cheveux, ça ne m'intéressait plus, puis j'en veux plus. Là. Là, aujourd'hui, tu es habitué de te voir de même. Fait que Oui, c'est complètement, bizarre mais- que... Ben, ça serait pas... de toute façon, j'ai chaud avec des cheveux, en plus. Ben, ça serait Je suis bizarre sûr de que là, tu sois de même sur le 5 à 7, puis la semaine prochaine, dans une grosse touffe, tu sais. Hey, ça serait très étrange. Puis que... Tout le monde se Puis pose que je trouve la pas ça drôle quand on m'en parle. Parce que, ben là, c'est ça mon look. Est-ce que ça te cause un problème? Puis ça te fout un malaise chaque C'est fois. fou, ça a Je sais plus non plus, dépensé. Il y a quelqu'un qui contait dans un podcast à un moment donné qu'il avait recroisé un humoriste après comme 3 ans sans l'avoir croisé, puis la personne est, selon des sources, j'ai même pas le nom, j'aurais aimé ça savoir le nom de la personne, pas que je l'aurais dit, Je pense que sauf là, en show c'est- live on parce qu'on continue. on garde ça entre nous. Ouais. Mais la personne est allée se faire une opération pour se faire grandir. Fait qu'elle a Wow. Ouais. Fait que l'humoriste Wow. a recroisé l'autre humoriste, puis il était comme, mais on tabarnak, mais ça, tu sais, comme tu grandis pas à 30 ans de 3 pouces, là. Moi, je suis certaine Parce qu'il y a des que tes opérations cheveux en sont Chine. fausses. Parler une opération pour grandir. Ouais. Ça existe en Chine, ça. Pour vrai, ils te pètent toutes les os, là, puis tu fais de la... Ben, OK, là, Wow. je suis pas médecin, là, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, là, mais ils t'agrandissent, là, ça t'agrandit de quelques centimètres, là. Genre, au lieu de mesurer 5 pieds 4, là, Attends, ça mesurer 5 attends, pieds 5, 6 pieds 6, là. Donc, on te vendrait un rêve de 2 pouces de plus, c'est ça? Ouais. Fait que toi, tu voyages en Chine. Écoute, j'ai jamais cru d'ailleurs aux rallongements de pénis. Et là, tu me parles de rallongement de tibia, peut-être? Ou de, Mais ça, c'est parce qu'il y a mix- plus, il y a plus de nerfs puis de veines dans cette région-là, mais Peu les importe, mais tibias, je veux dire, là, le- ils mettent des trucs en métal dedans, là, tu sais, pour... Je suis sûre qu'il y a une affaire de même, mais c'est pas super sain, là, tu sais, dans le sens, c'est super dangereux. Ben, je pense que dans l'absolu, c'est pas impossible. Mais attends un peu, il faut que les muscles s'adaptent à ta nouvelle gamme. Je sais pas. À Oui, quel non, point ça marche. c'est comme 2 ans. C'est beaucoup de temps de réadaptation. C'est peut-être pas 2 ans, Ben, mais... plus l'histoire arrive, plus t'inventes des Mais non, mais- C'est 3 Ben non, mais ans. essaye de rendre ça crédible, je la comprends, parce qu'elle propose ça, puis moi aussi, je veux bien y croire, mais je suis comme... Ah, il va falloir s'informer à quelqu'un. Demande à ton docteur. Oui, C'est quoi t'écris? Opération d'agrandissement du corps. Technique chirurgicale. Allongement de la stature peut être réalisé sur les tibias, les fémurs et les humérus. Notre centre propose... Oh non, ça, c'est une offre de service. Mais ça existe. Mais c'est quoi, c'est assez haut? 90 000 piastres! Ben oui, mais là, oui. c'est sûr, c'est pas, mais si Ah. mille. C'est en Turquie que ça se fait aussi. Clairement, les faut qu'on Turcs sont pas déménage, satisfaits de quoi ils ont l'air. C'est épouvantable. Ouais, Non, mais les Turcs sont spécialisés, tu comprends? Spécialisés dans le Oui, ça, BBL. ça fait longtemps que j'en entends parler pour les cheveux, là, mais là... Mais là, pour la... non, tu regardes des photos. Non, je check, là, ça... Ah non, c'est juste 6 mois le temps de guérison, puis avec un taux de réussite de 80%. T'as juste 20% de chance de passer à travers ça puis pas grandir. C'est hot. OK, fait que ça se peut que tu aies dépensé 90 000 puis que finalement, tu te réveilles à Saint-Pietro encore. Ce qui m'amène à ce qui m'amène à notre commanditaire du jour. On est commandité par l'opération Voyage Turquie aujourd'hui et vous pouvez C'est une blague. Ça, c'est une blague. On va changer ton collant. Oh my God! Et on va te donner de quoi tu pourrais avoir l'air avec une opération en Turquie. Hey, mais Une photo 3D. Vin, ça porte ma perruque. j'y crois. Hey, j'en reviens pas à cette affaire-là. Je suis un peu surpris. Ouais, mais j'aimerais ça savoir c'est qui l'humoriste. Je pensais que tu allais parler à un humoriste qui avait changé ses dents. Ça, j'en connais quelques-uns, mais ça, plein de gens changent leurs Ouais, mais dents. les facettes, ça devient à la mode dedans. C'est ça, c'est ça. Moi-même, je fais t'arranger de quoi ici. Mais là, si tu me parles En tout cas, Bref, je vérifierai ça. faites-tu notre première question de la vingtaine? Oui. S'il vous plaît. Qu'on commence avec une ligne du temps parce que sinon, ça va être me n'importe servir quoi. Je dirais combien à 21? Veux-tu me servir au moins 2-3 cm dedans, moi? Si tu veux me servir un petit drink Oui, pendant... commandité cette fois-ci par Poséidon. Ça, c'est commandité, comprends-tu? Parfait, C'est je vais excellent, à fond. en plus. Poséidon, c'est des bombes 3D. Là, on se fait une sangria. La real sangria. Puis, dans le fond, tu fais juste mettre la bombe, tu mets ton alcool puis ton eau pétillante, puis tu brasses. T'as pas besoin de jus, t'as pas besoin de rien. Idéalement, Hein? on aurait mis la glace après, mais là, on voulait pas que ça fonde avant parce que Puis la petite bombe que tu viens de mettre là-dedans, c'est pour combien de portions, disons? ça, c'est Comment? 6 Six verres, ouais. Ouais.
C'est OK. ça. Ou 2 si tu prends 2 pailles. Est-ce que vous avez la bombe de Noël pour les 35 Pas encore! Pas encore, mais ça s'en vient parce qu'ils ont fait une sangria de Noël. Moi, j'ai vraiment hâte. Vous avez de la lumière dans les yeux. quand on parle de ça, c'est fou. Ça nous interpelle quand même dès qu'il y a le mot de Noël. Quand il y a quelque chose que je peux pas goûter, puis que c'est pas instantané, je suis comme, ah, si j'en rêve la nuit, tu sais. Mais bon, faut que j'écroche. Vas-y. Seigneur. C'est quoi les notes qu'il y a là-dedans? Les Ah, notes celle-là. quoi de saveur? Oui. Ça, je vais vous les dire. C'est pêche, baie et pamplemousse. Ah oui, pêche. C'est ok. Vous avez le code 5 à 7 d'ailleurs sur poisonnéon.com pour y aller, mais vous l'avez pas sur voyageturquie.com. Malheureusement. Sinon, on serait en Turquie en ce moment. Mais peut-être à la prochaine saison. Ouais, on va checker. Je vais y aller avec une bonne petite place parce que effectivement, tu as fait beaucoup de films qui racontent ta vingtaine. Oui. Fait que je vais y aller direct avec une question choc. Oui. Ish. Penses-tu que le succès est le résultat de la chance ou du travail acharné? Excellente question. Je n'arrête pas de promouvoir la chance. Oui. Oui, parce que je considère que ça en prend un petit peu. Peu importe le milieu, peu importe ce que tu fais, peu importe ta formation et ton parcours, je suis presque pratiquement convaincu. En fait, je suis convaincu qu'il y a des gens qui bénéficient de chance des fois. Mm. Puis je pense que ça a été mon cas. Pas constamment, mais à 2-3 occasions. Tu sais, moi, je proviens d'un concours. Quand tu dis ça, fait que si je proviens d'un concours, à quelque part, il a fallu qu'on me choisisse à travers d'autres gens. Tu peux dire, on m'a choisi parce que j'avais ceci, cela, probablement du talent. Mais tu sais, à quel point j'en avais plus qu'un ou l'autre, puis à quel point ils ont fait, ben écoute, je pense que lui, puis bon, je me suis rendu dedans. Donc ça, c'est un bon exemple, je pense, dès le début de ma carrière où j'ai peut-être été choisi avec un petit peu de chance. Donc je pense que ça en prend un peu. Ouais, t'as la Je chance. l'avoue, et j'aime pas quand j'entends parler des artistes qui me donnent l'impression en entrevue des fois qu'ils sont en contrôle total de ce qu'ils font, de ce qui leur arrive, puis que tout était prévu. Il y en a qui ont une petite tendance à faire j'avais fait ceci, je savais que ça. J'y crois pas tellement, ça. À quelque part, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il donne une chance ou qu'il y a des circonstances qui fassent que ça soit plus facile pour toi que pour un autre. Mais ça prend un petit peu de ça. J'ose pas croire que tout était destiné à Aziz ou que j'ai tout créé complètement. J'ai créé beaucoup Ouais. de ce que je suis devenu, là. Mais à certains moments, ça te prend une chance. Pourquoi on invite toi plutôt qu'un autre? Pourquoi on choisit? Tu sais, je suis constamment en concours, en fait. Tu sais, pour faire des films, il faut que tu présentes ton projet à des subventionneurs, puis ils vont choisir entre toi puis 10, 20, 30, 40 autres. Fait que c'est jamais 100% sûr. Il a l'air excellent, ce drink, hein? Hey, cheers, parce que tantôt, t'as dit que Oui. tu tripais sur le sucre. Oui. Non, mais tu vois, si on peut en prendre... mon Dieu. On peut en prendre au moins un pichet Oh oui. pour 6 portions. On Ben va oui. se partager un pichet aujourd'hui. Mais moi, t'as raison parce que, tu sais, mettons, dans ton film de 1995, exemple, dans le comité, c'est toi que t'as écrit l'affaire de la mort des enfants dans le monde? Là? Je me rappelle plus Oui. la phrase exacte. Aziz. Hmm. Je l'ai- Mais t'aurais pu trouver quelqu'un sur le comité qui trouve pas ça bon, tu sais, dans le sens que Oui, ça peut-être dépend qu'il y aussi en de avait la un chance. aussi, mais tu sais. peut-être... c'est con que tu viennes de ça, mais c'est drôle. J'aime bien Parce que pas. moi, je sais que c'est la réalisatrice qui m'avait donné l'impression qu'elle avait aimé ça. Puis elle en avait parlé après, puis c'est comme, mon Dieu. Alors que moi, c'est une phrase que j'avais faite, puis c'est comme, j'essaie de trouver une phrase qui voulait dire de quoi, mais qui était Ça sonne Qui bien. était vague. un peu, j'essayais juste d'avoir une genre de profondeur à quelque part dans ce dossier-là que j'avais présenté, puis ils me l'ont ramené pendant l'entrevue, puis je me souviens juste de faire, oh my God, je suis pogné avec ça, là. Fait que, voilà. Puis tu crois-tu au destin ou à la chance en tant que telle? Parce que si c'est vraiment de la chance, c'est la destinée. Ou c'est Ouais, mais jamais parce quelque qu'en chose même que temps, t'as c'est la réfléchi. course autour du monde, tu t'es inscrit 3 fois Ouais. avant de l'avoir. Fait que C'est ça. À un moment donné, c'est pas de la chance, c'est toi qui s'est acharné quand même. Un petit peu, effectivement. Mais Mais aussi plus malgré pour tout, Ouais. c'est quand même beaucoup de monde à chaque fois. Fait que je sais pas, tu sais, j'étais pas dans la salle quand ils ont décidé c'est qui les 8 ou dans ce cas-ci, les 15 qui allaient faire des demi-finales, si tu veux, puis à qui on allait laisser la chance de faire des films pour ensuite en choisir 8. Mais tu sais, passer de l'étape des 40 qui sont interviewés à 15 qui allont faire des films, ben tu sais, il y a une discussion autour de ça. On le prend-tu lui, puis OK, mais tu pourquoi penses que la discussion, c'était comme Ricardo Trogi. Ah, ouais, on s'est encore inscrit, ce gars-là. Mais là, on fait le morceau. Ben, c'est une bonne question parce que, en tout cas, puisqu'on est dans les détails, les 2 premières fois que j'ai essayé de faire cette émission-là, c'était une équipe X qui était à Radio-Canada. Et la 3e fois où je suis parti, il avait changé cette équipe-là de production pour une nouvelle équipe de production. Et moi, je suis parti avec la nouvelle équipe. Fait que peut-être qu'effectivement, si ça avait été l'ancienne équipe, je serais jamais parti parce que. Mais peut-être ça a été ça ta chance, tu sais. Que Oui, l'équipe change. regarde, puis tu vois, c'est quelque ça, chose c'en est qu'on une, peut ça. contrôler, ouais. Je n'ai Mais- aucun contrôle là-dessus, mais oui, mon Dieu, bon exemple. Ça me fait penser à... Très récemment, j'ai redéveloppé une passion pour One Direction.
Et 2 semaines plus tard... Depuis la mort de... Non, son- avant, 2 semaines avant. Fait que ça m'a un peu étonné quand Ben, ça m'a étonné de base, mais quand Liam Payne est mort, j'étais comme... Ça fait 2 semaines là, que je refais blaster ça sur Spotify. Là. Mais bref, puis là, j'ai su que... Tu sais, les autres, le Ben, il était formé parce que c'était les 5 gars, ils s'étaient présentés à X Factor individuellement. Ils ont pas passé le bootcamp, finalement. Ils avaient été sélectionnés pour une prochaine étape, puis ils ont Ok. pas passé. OK. Puis là, Simon Cowell, il avait dit pendant des années, là, parce que le producteur de X Factor et le juge un peu bitch, là, Oui. que c'était lui qui avait créé le groupe, qui avait eu l'idée. Puis en 2022, ils ont release des images jamais vues encore. Puis on voit que c'est une fille, une juge invitée cette journée-là qui s'appelle Nicole, qui avait dit on peut pas se débarrasser de ces 5 gars-là parce que c'est des little stars. Puis dans la vie, tu ne get pas rid of the little stars. Fait que c'est elle qui avait formé le groupe. Donc, c'est pas Simon Machin. Non, puis elle était là juste cette journée-là parce que la juge qui est là normalement, Cheryl Cole, elle avait une indigestion, fait qu'elle s'est pas présentée, fait qu'il a fallu qu'il appelle quelqu'un en renfort. Et c'est cette personne-là qui a créé le groupe et qui a mené à One Direction par après. Fait que j'étais comme. OK, shit. ça m'amène... Regarde, tu vois, c'est un bon Mais ça, exemple. chance. Ben, il y a plein d'histoires de même, en plus d'un tournage. Bon, un film que tout le monde a vu. D'ailleurs, tout le monde pas mal connaît l'histoire, mais le film de Jazz, que tu as peut-être Oui, vu. le requin. Le requin, oui. Vous appelez ça de même, le requin. Alors, Non, Jazz... mais, ah, Oui, oui. Moi aussi, Est-ce que vous avez vu ce film-là ou vous en avez entendu Moi, parler? non, mais mais ça c'est m'a un pas peu terrorisé quand j'étais jeune, je pense. Parfait, c'était le but de l'affaire, je pense. Mais c'est un requin qui se pointe sur une côte est américaine pendant comme dans le un même- été, puis il Ouais, se met à ouais. manger du monde, puis le monde a la chienne. Grosso modo, c'est ça. Puis il lance une équipe à sa trousse, puis à ses trousses, puis ils finissent par le pogner. Spoiler alerte, là, mais Il y en a quand même fait genre 8 par après, là, que c'était un peu Oui. le même film, mais. exactement. Mais bon, Avec des le nouvelles génie dans ce film-là, c'est que ça prend 50 minutes dans le film, puis c'est un film d'à peu près, je sais pas, 1h40, avant de voir ce style requin-là. Tu comprends? Pendant 50 minutes, tu le vois pas. Et là, tu apprends, quand ils ont fait le film, pourquoi c'est si long que ça. Le film, on devait voir le requin dans la première scène, OK? Puis beaucoup plus souvent dans le film, mais le requin mécanique ne fonctionnait pas. Il marchait pas, ça avait l'air tout croche. Et il y a même un acteur qui a appelé sa femme, Richard Dreyfuss, qui a appelé sa femme pendant le tournage pour dire à sa femme, je pense que je serai une affaire minable, ça va être nul à chier. Le resti de requin marche jamais. J'ai mis ma face là-dessus, moi, là. Puis ouais, je suis pogné. Il n'est pas fini le film quand il appelle sa femme. Il dit que c'est dégueulasse ce qui m'arrive. Puis t'as Steven Spielberg à cette époque-là, il a 27 ans quand il fait ce film-là. Donc, il est obligé de cacher le requin pendant 55 minutes. Pour les 3 fois qu'il marche, le requin, on le voit dans le film. Et c'est devenu ça qui était peut-être la meilleure idée du film. C'est que t'as la chienne pendant 50 minutes. T'en peux plus de pas voir le requin. Tu le sens. Il pogne une fille, à un moment donné, il la shake, t'as voix juste bouger, puis il rentre dans l'eau. Tu fais que tabarnak, il a l'air incroyablement féroce. Donc, tout ça, ça fait grossir ton anxiété dans la salle. Puis tout ça, ça rend le film extrêmement efficace. Puis c'est pour ça que le film est bon, puis qu'il est passé à l'histoire, à cause de cette bad luck-là. Tu comprends? Donc, pis des histoires comme ça dans les tournages, il y en a plein. Là. Tu sais, un tel est en retard, il peut pas faire le rôle, il te donne un autre. C'est là qui devient famous, puis l'autre, oui, il m'a mais fait c'est toujours des séries. histoires de même. Fait que je continue à croire que... Tu sais, moi, il y a un truc qu'on fait en cinéma ou en télé, n'importe quoi. Des fois, on cherche des locations parce que on s'apprête à tourner une scène de bar, donc on visite 2-3 bars, puis ça peut arriver que 2 jours avant, pour une raison X ou Y, on t'appelle, on dit écoute, le bar qu'on avait choisi, il n'est plus disponible, le propriétaire, blablabla, ça marche pas, faut se revirer, il faut aller ailleurs. Et là, t'es pogné pour aller ailleurs avec ce qui n'était pas ton premier choix. Puis t'arrives sur place, puis à cause que c'est pas fait comme tu voulais, ben tu installes ta caméra ailleurs et ça devient meilleur que ce que c'était prévu. Fait que j'en ai plein de trucs comme ça, donc je trouve que j'embrasse la chance puis la malchance à la fois. Mais peut-être que les imprévus aussi, ça te pousse à plus. Ah, tout le temps. À pousser des réflexions plus loin Ouais. que ta première idée. Tu sais. Fait que Ouais. c'est peut-être aussi pour ça, des fois, que c'est meilleur. Mettons, Absolument. Jazz. Ce que ça me fait penser, c'est sûrement que ça allume les gens comme si c'était le public sur la plage parce que tu vois pas le requin comme les gens dans le film, puis t'es comme tabarnak, qui est où le style d'affaires, tu sais, puis Ouais. qu'est-ce qui se passe. Fait que Ouais, c'est comme oui. si ça avait créé ce sentiment-là, peut-être. Ouais, tu deviens plus créatif, je pense, quand tu as des problèmes. Puis c'est arrivé sur 1995, justement, ou toi, dans tes réalisations du Québec-Montréal, mettons. Ben, c'est arrivé à plein de niveaux, mais tu sais, je veux dire, Pas un qui t'a marqué. Ouais. j'ai pas eu ben, j'en ai toujours des petits, mais tu sais, je veux dire, c'est pas. Ce que je veux vous dire, surtout, c'est que ça n'a pas besoin d'être spectaculaire comme malchance. C'est l'accumulation de petites. Tu sais, Québec-Montréal, je pensais qu'on allait le tourner ça à 20 parce que je m'étais dit, ben, on se met 2-3 Kodak, puis là, ils ont fait comme, on niaiseux, ça marche pas de même. Là, puis là, après, j'ai vu ce que ça avait l'air, une voiture dans laquelle on tournait quelque chose, le nombre de spots qu'il y avait autour de ça. Ça a l'air d'un char allégorique, ça a 20, ça a attiré l'attention. Il y aurait du monde qui aurait pogné le bas. Ça se fait simplement pas. Fait qu'ils nous ont enfermés sur un circuit fermé à Blainville où, tu sais, on avait à peu près 8, je pense que c'est 6 km
c'est une grande boucle. Fait que tu t'aperçois pas que dans le film, on tourne tout le temps en rond parce que c'est tellement gros. Mais tu sais, on a fait le film pratiquement à l'entier à cette boucle-là, puis ça ressemble à la 20. Fait que on avait des voitures qui étaient des voitures figurantes. Tu comprends? Il y avait des figurants qui arrivaient là le matin avec le char, qui sortaient jamais de char. Je sais pas, Passe la une journée quarantaine là-dedans. de chars, ben écoute, la prochaine scène, vous tournez de même. Ça devait être très facile, là, tu sais. Pas besoin d'être super concentré. Mais tu sais, on avait ce type de figuration-là. Ce film-là, je me souviens que c'était assez amusant. Là, tu sais. Mais je me demandais, justement, c'est le dernier film en Égypte. Comment tu fais pour tourner en Égypte? Moi, c'est la question que je me suis posée. Eh ben, c'est très simple, ma chère Rose. D'abord, tu y vas pas. Fait que nous, on est allés au... Jess, pardon. Ah, tu m'as dit. C'est pas vrai. Non, je venais de dire Rose. Oui, oui, Fuck-moi ok. pas, là. Moi, je t'ai mêlé. J'ai dit, OK, je suis pas Jess. Wow. T'es Attends, en je train suis de- Jess. Suis-je Jess après toutes ces années? Ah, si mon père, c'est Stéphane. Mon Dieu, c'est spectaculaire ici. OK. Et donc... Moi, TDA. On est allé au Maroc. Parce que, comme OK, j'étais allé en Égypte une fois, puis j'avais vu à quel point ça pouvait être complexe de sortir une caméra dans la rue là-bas, puis ça devenait un petit peu paranoïaque. Chris, c'est vrai. Fait que je suis allé tout tourner ça au Maroc, puis au Maroc, ils font plein de films pour l'étranger. Ils sont zéro nerveux avec ça. OK. Ils sont habitués. C'est plus gros qu'ici, le Maroc, l'industrie cinématographique. Tu sais, on en fait des trucs américains, mais eux, ils desservent l'Europe puis les États-Unis aussi. Dès que OK. quelqu'un a besoin d'un désert ou quelque chose, ils vont souvent là, les productions. Fait que, Mais tu sais, comment tu fais pour. On dirait que c'est parce que je connais tellement pas ce milieu-là, mais comment tu fais pour orchestrer tout ça, mettons, les acteurs qui sont. Tu sais, mettons, les acteurs écoute, c'est très simple parce que je me posais ces questions-là aussi avant de OK. moi-même m'en aller à l'étranger faire des films. Des fois, je suis comme, à qui on va s'adresser? C'est ouais. bien sur C'est Air très Canada avec ta simple. valise. Pour les mêmes raisons que les Américains, quand ils débarquent aussi, ou prenons les Japonais. C'est quelqu'un qui est vraiment loin du Québec, débarque à Montréal, puis veut faire, je sais pas, un film ici avec le Château Frontenac. deux vedettes japonaises au Château Frontenac. Ce qu'on va faire, ce que les Japonais vont faire, c'est qu'ils vont s'associer tout de suite à une compagnie de production locale. OK. Fait que si moi, il m'appelle, un Japonais m'appelle, il dit, je veux faire ça. Je vais dire, OK, gars, moi, je connais toutes les personnes qui peuvent t'aider pour à peu près tout ce que tu veux. Mais en échange, tu vas me donner une partie du fric qui est destiné à la production. Donc, tu vas me payer. OK. Ils vont m'engager. Puis moi, je vais gérer tout ce qui est local ici, ce qui le concerne, toujours en lui demandant ce qu'il en pense et tout, mais on fait la même affaire. Tu sais, j'ai tourné plein de pubs, moi, dans le sud, puis tout, puis c'est la même chose. On a des compagnies là-bas au Mexique, tu sais, qui font comme... Je me mettrais pas à chercher une place que j'ai imaginée sans faire appel à un Mexicain qui fait ça dans la vie, puis qui va dire, regarde, je sais ce que tu veux, blablabla, puis il m'amène vite voir les endroits. Fait que c'est la même chose. Ça va pas de toi, là. Toi qui checks sur Google Street View les Ben localisations. sérieux, quand ça va mal, quand c'est arrivé au Maroc, il y a une affaire. Dans 95, à un moment donné, il y a un personnage qui s'appelle Younis qui vient me réveiller chaque matin à l'hôtel pour m'amener. Ça, c'est vrai, cette histoire-là. C'est complètement absurde. J'aurais jamais écrit un truc comme ça. Pour m'amener dans un quartier de blocs qui sont pratiquement tous pareils. Fait qu'il est impossible de remarquer un endroit d'un autre là-dedans. C'est toutes des tours identiques. Et klaxonner pour réveiller sa blonde qui, à quelque part dans un de ces 7500 appartements-là, il se souvient pas où elle habite. C'est pas clair qu'est-ce qu'il veut, parce que moi, il me disait rien. Par la suite, j'ai compris que c'était son ex puis tout, puis que je sais pas, il était encore amoureux d'elle, puis il allait klaxonner pour, je sais pas, manifester sa présence, puis qu'elle la regarde, puis qu'elle parle à 6 heures du matin. C'était complètement absurde. Mais bon, ces lieux-là, ça a été long à trouver au Maroc. Je leur expliquais, puis c'était comme... Il m'amenait voir des trucs, puis à un moment donné, j'ai fait comme, gars, je vais vous le dessiner. Puis j'ai dit... Fait que là, on a fait du Google Street View, genre regardé, puis là, j'ai vu un truc, je fais, OK, je pense que c'est ça. Il a dit, OK, je sais ce que tu veux. Puis là, le lendemain. Mais ça a pris quand même 3 shots avant qu'il trouve. Puis ça, tu viens nerveux parce que tu es sur place. Ouais. Tu vas tourner dans 2 semaines. Puis là, il y a 4 jours qui passent. Un autre 4 jours. Mais il reste 3 jours pour trouver cette petite place-là. Il faut la trouver. Parce que t'es comme un personnage dans le film, cette place-là, tellement que t'arrives là, t'es comme. RSU. Ouais, faut que tu comprennes. Ça fait aucun calice de sens. Oui, tu peux pas le trouver. Tu peux pas le trouver de souvenir, là, la place. Ouais. Comme, bonne chance. Là. Tu peux pas monter un décor en dedans de 2 Non. jours, là, tu sais. Non, Qui est trop tard. pas de cette ampleur-là. Là, mon Dieu. Sais-tu s'il il existe encore, Yonis, justement? Younis, j'ai pas de nouvelles de lui parce que j'ai pas son nom de famille. Et à ce jour, je l'ai toujours appelé Younis, mais je me demande si son nom, c'est exactement ça. C'est un autre problème, mais je sais que Younis, c'est un prénom qui existe, en tout cas, dans le monde. Tu vrai qu'il est revenu avec sa blonde en fin de semaine, spoiler? Oui, en fait, oui, mais ça a été plus tard. Okay. J'ai retweaké ça parce que il fallait tout que je mette dans le film. L'appel de mon père à la fin du film, c'est quelque chose qui est arrivé à mon retour
que j'ai eu cette discussion-là avec lui, tu sais, mais tu sais, je pouvais pas la laisser dans le générique, tu sais, fallait que je la mette dans l'histoire. Ouais. C'est ce que je fais avec ces films-là, tu sais, quand on me demande à quel point c'est vrai, je compresse le temps, tu sais, je fais ce qui se passe sur 6 mois, je vais vous le mettre en 1 mois et demi. Fait que j'ai l'air plus bad-lucké que je suis dans la vie, souvent, parce qu'il y a une bad-luck après l'autre. Dans ce film-là, à un moment donné, il y a une limite qu'on peut endurer, je pense. Mais tu sais, tout ça, ça permet d'accélérer à la comédie souvent, puis voilà. Dernière affaire. Non, mais je reçois une fois sur ma vingtaine, j'avais une question par rapport à ça, mais tu peux y aller. Hey, la sangria est excellente. Vraiment, là. Non, mais tantôt, je me suis retournée. Puis là, t'as un badou, ça Mais non, côté, mais puis j'étais écoute, comme. c'est du jus. Chris, il a changé la sangria en eau, man, c'est Jésus! Puis C'est du jus, j'ai c'est catché que excellent. non. là. Vraiment, on pourrait se faire croire n'importe quoi. Parce qu'avant le podcast, il nous a dit qu'il a vu une affiche d'une 2 à Tokyo. Puis on était comme, ah ouais! Mais c'était faux. Fait que je me dis, on s'est rendu là, on est bien plus big qu'on pense. Ouais, oui. Personne dans l'industrie au Québec, si on est qui, mais Chris, on est big in Japan. Yes, why not? Ce que je voulais dire, c'est Oui. aujourd'hui, à quel point tu t'occupes de. Ah, fait que t'as décidé d'y aller, finalement. Oui, j'ai essayé d'y aller. Ok. À quel point tu t'occupes de tes films, mettons? Dans le sens que, tu sais, mettons, toi, t'écris, mais là, dans un autre podcast, tu parlais du montage. Là, je me suis dit, tu peux pas croire, t'es encore assis à ton ordi à faire du montage sur ton propre film. Final Cut. Puis là, t'es comme, faut que je check la musique. J'étais comme, Oh, c'est c'est très simple la réponse. Je pense que rendu où je suis, Au Japon. en fait, dès que j'ai fait Québec-Montréal, déjà, je pensais pas que ça allait être comme ça, mais pendant le film, déjà, le monteur commence à travailler. À l'époque, tu sais, quand je faisais des pubs ou des petits clips ou des trucs, des trucs qui duraient 5-6 minutes ou des courts-métrages, j'étais toujours avec le monteur à longueur de journée, à côté de lui. Puis quand tu rentres dans l'industrie professionnellement pour faire des longs-métrages ou des séries télé, bien là, le monteur va faire un bout de chemin tout seul. Donc, je te donne l'exemple du monteur, mais c'est la même chose pour les gens du son puis tout. Fait que tu deviens, tu délègues finalement, mais tu dois avoir un œil quand même assez averti sur ce qui se passe. Tu sais, donc, il faut que tu sois attentif à ce qui se passe, puis à différentes étapes, on va te faire approuver certaines choses. Mais effectivement, je ne peux plus être là tout le long. Tu sais, tout ce qu'ils font au son dans un film, c'est fou, là. Je veux dire, je vais donner un exemple, un petit détail. Sur 95, j'avais demandé à une des actrices, qui était marocaine, de m'interpréter un texte qui avait été écrit par l'assistant réalisateur, un texte, donc en arabe, pour faire comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire que le personnage de Ricardo arrive dans le film à un moment donné, puis il vient voir une comédienne qui est en train de jouer en avant sur le stage, faire une répétition, puis elle parle en arabe, évidemment. Et ce texte-là, donc, elle l'interprétait comme ça, puis on l'a fait, tout allait bien, blablabla, je suis revenu ici, puis en plein milieu du montage, je fais tout le montage, et là, quand vient de faire le moment de faire le son, là, ils ont fait venir des Égyptiens pour faire du wala, qu'on appelle. Du wala, c'est du bruit de fond qu'on va mettre dans une scène, mettons dans un café. On entend parler autour. Fait que je ne peux pas faire parler n'importe qui. Puis le son, je le fais ici, à Montréal. Donc, je suis obligé de trouver des Égyptiens qui vont faire blablabla, ils vont dire un peu n'importe quoi, dans le fond. Et ces Égyptiens-là ont, par hasard, vu la scène que j'avais tournée donc au Maroc avec cette Marocaine-là qui fait comme une Égyptienne, qui fait du théâtre. Puis on fait comme... Ça marche pas, cet accent-là. Là. C'est comme... Zéro égyptienne, elle, là. J'ai fait, oui, effectivement, non, mais elle essaye. Et j'entends l'effort, mais c'est pas. En fait, je vous répète même ce qu'ils ont dit à mon gars de son. Tu comprends? C'est même pas moi qui étais là quand c'est arrivé, ça. Fait que le gars de son m'a appelé, Olivier, puis il a dit, hey, blablabla, il me raconte ça. Je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? Et là, grâce à l'intelligence artificielle, on a récupéré le grain de la fille, le grain de sa voix, je vous parle. On a fait parler l'autre fille. On a trouvé une Égyptienne qui nous refait les mots comme il fallait. Puis là, on a mis ça sur sa bouche, puis ça marche là, dans le film. Puis elle-même, j'ai hâte. Écoute, j'ai pas pu lui parler, elle n'a pas encore vu de film, mais quelque part Au Maroc. oui, mais quand elle va le voir, elle va sûrement s'apercevoir que c'est plus. Sa voix. Ben, c'est pas la manière dont elle parle, qu'elle n'est pas capable de parler comme ça, mais c'est quand même elle qui parle comme ça, tu sais. Mais enfin, ça, c'est un exemple de ça doit être weird, petite curve qui passe, puis, tu sais. Avez-vous vu sur Netflix, il y a-tu 2 ans, Le Serpent? C'est une série qui s'appelait Le Serpent, OK? C'est quoi l'histoire? C'est un couple un peu bizarre. Écoute, le gars, sa nationalité, je m'en souviens plus. Mais la fille, dans l'histoire, parce que c'est une vraie histoire, c'est 2 personnes qui sont mises à tuer du monde quelque part en Thaïlande, OK? C'est un couple étrange. Ah, oui, ça me dit quoi, oui, Et oui. la fille, c'est une Québécoise qui vient de Lévis, OK? Dans l'histoire, dans la vraie C'est vie. là qu'on vient, nous autres aussi. Oui. Bon, ben, oui, formidable. Attends, dans Elle vraie vient de vie. Lévis, OK? Ça qu'elle parle comme nous autres. L'actrice. Oui, donc, le personnage en vraie vie de cette histoire-là, pardon. OK. qui a rencontré, je pense que c'est un Français, qu'elle l'a rencontré en Thaïlande, puis Ils font du carnage. il l'a influencé les 2 ensemble, où ils se sont mis à tuer du monde, OK? Sauf que moi, j'écoute ce show-là, puis je m'attends à un moment donné qu'elle appelle sa mère. Fait,
on s'attend à ce qu'elle parle en français Toi, tu penses qu'elle va dire Yo, maman, je t'en marre, là? Oui, mais c'est comme si une fille de l'Angleterre qui a engagé, puis tout, elle parle comme. Ouais, elle dit rien. C'est même plus du français, puis t'es comme. Oh, mon Dieu. Écoute, ils s'entorchent, ça choque quoi? Ça choque 500 000 Québécois sur la planète Terre. Pas mal C'est tout. pas un gros problème. Ça- Sauf que tu veux éviter ces problèmes-là si tu peux, tu comprends? Sinon, je pense dans Bones, qui était une série Oui. TV qui a duré 10 ans, il y avait une personne qui venait de Montréal, puis il Oui. avait genre appelé Elizabeth Burden. Puis elle avait un espèce de gros accent anglais, puis j'étais comme, un minimum de recherche, là. Appelle ça. Ben, il y a une série, Les Sopranos, qui est extrêmement connue sur la planète. C'est des gars de New Jersey. Puis à un moment donné, ils parlent de 2 types de Québec, de Montréal qui viennent les voir, puis ils ont pris des acteurs d'ici. Fait que les gars, quand ils jasent en Québec, ils sont en Québec, puis en anglais, ils ont un accent, puis c'est parfait. Là, tu sais. Il s'agit juste Ça rend tout de ça faire beaucoup attention plus à ça. réaliste. Oui. C'est vraiment weird de t'écouter parler, je trouve, parce qu'on dirait que, parce que je me disais ça aussi à Jess un matin, et j'étais comme, c'est bizarre de te voir là en vrai, avec ta vraie voix, mais qui a tout le temps été comme le gars qui fait un souper presque parfait. Oui. Ah. Ouais. Il a tellement tout le temps été en voix off, puis jamais sa vraie face, que là, en vrai, on dirait que ça colle même pas dans ta bouche. Oui, André, Écoute. je pense. Il était chaud aussi. Comment on La dirait fois que je l'ai vu qu'un parler, speaker j'étais parle à comme. ta place? Ouais. Chat, ouais. La prochaine fois que j'ai vu. André, le gars de Oui. Super Presque Parfait, la première fois que j'ai Oui. vu parler dans une émission, j'étais comme. C'est ta vraie voix? C'est bizarre. Tu sais, c'est bizarre. Vous l'avez trop écouté, c'est pour ça. Quand même. Ah non, mais c'est ça. J'ai la face qui va Mais être qu'est-ce ça. que tu changes de ta voix quand tu fais une. Tu sais, comme clairement. Comme mettons, moi, j'aurais une voix de radio, je ferais à la radio. Ben, je parlerais sûrement Très un peu peu de plus choses. comme ça. Ou, Très peu de choses. C'était ça Tu qui es à côté était... avec ton micro. C'est ce qui est amusant, je trouve, dans la narration de ces films-là, c'est qu'elle est faite en québécois parler. Bon, je voulais que ça ressemble à exactement ce qu'on se fait en ce moment. Hey, je vais te compter de quoi. Ben En oui, 87, blablabla. Puis, tu sais, ça Ah! T'étais dedans. Non, mais Hey, tu je comprends pensais ce que que je t'allais veux me dire? compter de quoi tu Ben non, profond. ben là, non. qui Tu sais qu'on est passé des. Ben oui. Pas de punch. Raconte. Charmante, ces deux-là. Ouais. Non, mais sérieux, c'est vraiment... Non, mais c'est ça. L'idée, c'était On comme... dirait une parodie de la fausse entrevue. M'a te compter de quoi? Blablabla. Passionnant. Ben, c'est ça, tu sais, fait que je voulais que ça ressemble à un langage parlé, pas lu, pas écrit. Donc, je fais un petit effort pour que ça sorte un peu en joie, je dirais. Là, Mais est-ce que comme tu dis, je vais plus articuler et parler moins vite? Ben, je suis obligé et- de faire attention à certaines... Peut-être des fois, oui, pour qu'on comprenne bien, puis aussi l'intention. Il faut que ça soit joué un petit peu pour avoir l'impression que je suis dans la situation que je suis en train de décrire parce que, en tout cas, c'est plus fun à l'écoute. Là, tu sais. Fait qu'il y a quelqu'un qui me dirige quand même quand je fais ça. Est-ce que tu te payes un salaire de plus parce que t'es comme acteur dans ton propre film? Un petit. OK. Un petit. Fait C'est que est-ce que très tu fais de la décevant. fraude au gouvernement avec nos taxes, tu sais? Non, pas du tout. Tout est logique. Non, mais Tout ça me est- fait rire parce que tantôt, j'ai écouté des entrevues que tu avais faites à la radio qui étaient sur YouTube. Puis au début, tu fais une joke qui était clairement une joke en disant combien il m'en reste dans les poches du million que j'ai reçu, je sais pas trop. Ouais. Puis il y a l'animatrice qui voulait extrêmement trop savoir comment il en reste dans les poches, puis qui était comme ben non, c'est impossible que tu te mettes rien comme salaire. Là. Tout est comme ben non, mais on a un salaire, mais faut payer le film en arrière, là, tu sais. Oui. Mais bref, ça m'avait fait rire, j'étais comme mon Dieu, c'est intense. Là. Elle était comme très sur son cas de toute l'entrevue. Quand t'as fait justement les auditions pour trouver toi, mais dans ton film, tu sais, est-ce que tu savais que c'était Jean-Carl? Pas du tout. J'ai appelé 2 amis réalisateurs que j'ai, dont un qui est plus connu, qui s'appelle Francis Leclerc. Hey, les cafés, là, on en peut pas. On entend-tu en off? Non, grâce à l'intelligence artificielle. Non. D'ailleurs, ça, Ok. c'est fucked up parce que ChatGPT, la première voix qu'il avait pris, genre de chat, là, c'est la voix de Dua Lipa. Puis il avait demandé au début, elle avait dit non. Fait qu'ils ont repris sa voix, puis ils ont modifié un minimum la tonalité. Oh non. Puis eux autres se sont rendus compte, puis elle les a poursuivis. Ça me semble que c'était Dua Lipa. C'est peut-être pas Dua Ah, Lipa. mais ça va être non, c'était une une actrice. bonne- Histoire, mettons. Ouais. Une bonne poursuite, ça, là. Ouais, puis finalement, ils l'ont rechangé après. Mais En ce moment, mettons sur Instagram, les espèces de... de AI, genre Kendall La Jenner a girafe vendu n'a ça. jamais de chance contre n'importe quel truc que j'écoute. Ah, d'animaux. POV. Ton Oui. chum, ouais. C'est pas weird. une vraie voix, ça. Je c'est- pense. Mais moi, je trouve ça bizarre, le monde il y a des stars qui ont vendu leur image à Instagram pour du AI. Genre Kendall Jenner, il y a un truc qui s'appelle, je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est genre Charlie. OK. Puis là, ça, c'est tu peux parler à Kendall, qui est Charlie, puis elle te répond, puis ça devient ton amie fictive d'Instagram. Eh, Puis mon Dieu, Kendall, j'ai elle a oublié. vendu son image à Instagram pour qu'il fasse qu'est-ce qu'il veut avec sa voix puis son image en intelligence Vendrais-tu artificielle. la tienne? Non, Moi, je suis achetable. OK, pour... moi, je suis pas achetable. OK, mettons Ça me fait 50 pas piastres. achetable. Non, Qu'est-ce que ça dit? 50 piastres. Pense-y, là. Non, c'est... OK, 150. Non, j'ai trop écouté Black Mirror pour pas savoir Ah oui? que tu finis par regretter ces affaires-là. Quand ta vie t'appartient plus, là,
Attends, Ouais. pas, je veux qu'on revienne sur Jean-Carl, puis après Oui, ça, on excuse-moi. Ben oui, reviendra bien là-dessus. sûr, excuse-moi. Parce que sinon, on reviendra jamais. Jean-Carl Alors, dans Jean-Carl, Reste comment Image. je l'ai trouvé? Alors, Francis Leclerc, qui est un ami acteur, venait de tourner de film Un été sans point de couture avec votre ami Pierre-Luc. Et m'avait dit, moi, j'ai tourné avec une gang de kids, c'était super. Puis il y en a un là-dedans, il dit, je l'ai pas beaucoup exploité dans le film parce que son rôle est petit, mais il dit, il est vraiment intéressant, ce gars. Fait que je fais OK. Fait que je l'ai rencontré. Et comme je dis, à chaque fois qu'on me parle de cette audition-là, j'aime ça le mentionner, c'est pas Jean-Carl qui a eu la meilleure audition. Il y a un autre petit gars qui avait scoré un peu plus, je trouve. Il est encore acteur aujourd'hui, ce gars-là? Non. Non? Tu vois? Tu vois, c'est la Non, je peux pas chance. vous dire. Mais, ben, c'est ça, je sais pas, mais ce qui est fun à retenir, c'est que par contre, il y a eu la performance de son audition, mais il y a surtout, en tout cas, à son avantage, Jean-Carl, c'est sa performance hors cadre. C'est-à-dire, quand je parlais avec, j'avais 38 ans, il y avait 13. J'allais travailler avec un gars de même. Fait que là, t'es comme, OK. Tu parles un petit peu avec, puis c'est comme on dit souvent, il y a une vieille âme. Il parle, puis tu as l'impression que tu es un jeune adulte. C'est pas un petit gars qu'il faut que tu divertisses. Il t'écoute, les yeux bien posés. Donc, on pense souvent que les kids hyperactifs qui veulent l'attention, ils disent, il va faire un acteur, lui, il aime ça. Non. Souvent, les enfants qui sont plus calmes, eux autres sont meilleurs. Ils écoutent, ils comprennent ce que tu veux, puis ils vont te le donner plus... Rapidement. Oui, tandis qu'un petit énervé, écoute, moi, j'ai déjà fait des pubs de lait à un moment donné. On a fait 4 prises des TQ, on virait fou, puis on n'a jamais été capable de retourner tourner avec. Là. C'est-tu la pub de Noël? Non, ça fait des années. Deux petits jumeaux, je m'en souviens. Bon Dieu que ça allait mal. Ils sont mis à courir, puis il n'y a rien à... Tu peux pas expliquer à quelqu'un de 5 ans que c'est important ce qu'on fait, là. Ouais, puis J'ai ça fait, non, mon sac, moi, j'ai pris des biscuits, puis fuck you, monsieur. C'est comme, sa mère a honte, puis elle court après toi. Puis comme, là, Charles, puis Denis, venez vous appeler. Ben, rien à faire, ils n'ont rien à foutre, ils veulent pas être là, ça leur tente pas. En tout cas, et Jean-Carl, pour revenir à lui, il avait 13 ans, puis il était très intéressé par ce métier-là. Ah, oui. Lui, il était déjà intéressé par être réalisateur plus qu'acteur. Mais Ah, oui. étant acteur à 13, ben, tu peux être difficilement réalisateur à 13, soyons honnêtes, mais tu peux être... En tout cas, tu n'auras pas les mêmes genres de Non, mais- plateaux. Film. Alors qu'à 13 ans, tu peux être sur un gros plateau, comme ça a été son cas, tu sais, puis il regarde les trucs, puis tout, mais il était quand même très bon, fait que c'était le fun. Mais j'ai développé une petite... Tu sais, un début de relation avec lui à ce moment-là. Tu sais, on n'est pas des amis, on ne savait pas toutes les semaines. En fait, oui, on est des amis, mais on passe pas nos semaines ensemble du tout. Je le vois à chaque film pendant une couple de mois. J'étais allé tourner sur une série qu'il est en train de réaliser hier ou avant-hier. J'étais le faire un vendeur de char, mais j'ai dit, moi, je veux 4-5 répliques max. Chris, j'ai pas de mémoire, ça va mal dans ce Toi, tu temps-là. pourrais pas faire son propre métier, là. Non, oui, non, mon Dieu, ce qu'il fait, impossible. Mais voilà. Ouais, fait que Donc, vous n'allez pas super ensemble, ça m'étonne quand Ah même. oui, tu c'est sais. arrivé, oui, c'est Ok. arrivé quand même. Non, mais je veux dire, Hors tournage. je suis pas quelqu'un que je vois à chaque semaine. C'est ce que je veux Ouais, dire. ouais. En fait, je sais même pas si j'ai des amis que je vois chaque semaine. Je pense, à partir du moment où tu as des Probablement enfants, tu que vois non. moins tes chums. Ça. Apprenez-le si vous vous-en. On n'a pas le temps aux enfants, nous autres. Oh, J'ai un chien peut-être qu'il y a de en avoir semaines, un puis, jour, je sais pas. Oui, Rose en veut 10, là. Non. Maudite Rose, hein? Pas capable? OK. Pas capable, moi. Pas capable de s'arrêter, elle. Jess. Jess? Non, là. Arrête, ça. Ta dernière. Hey, tu me l'as refait une fois, puis je vais vraiment être fucké à vie. Je pense. Fais-moi Charlène, je sais pas. Ça y est, voilà. Si je te recroise à l'épicerie, je vais dire que je suis Jess. Je vais ça peut-être me faire. ferait. Non, je vais peut-être faire. En tout cas. OK. Moi, je me demandais, Oui. c'est déjà arrivé, parce que tu as conté souvent l'histoire de Anne Tremblay avec Oui. le premier film, mais que tu as dû la retrouver pour lui demander son nom Oui. pour l'utiliser dans le film. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que, parce que tu parles beaucoup de tes relations amoureuses dans les films que j'ai suivis, qu'une de tes anciennes dates t'est réécrit après, puis que Soit vous avez tabarnak. vous dater, genre 20 ans plus tard à cause d'un film ou d'une série que tu as réalisée? Non, pas aussi clairement que ça. Ce qui est arrivé, peut-être, si on m'a demandé, est-ce que tu parlais de moi quand tu parlais de ça? Il m'est arrivé l'inverse. Moi, je veux vraiment pas être dans ce film-là, là, parce que je sais que si tu t'apprêtes à faire ce film-là, cette année-là, moi, je veux pas être là-dedans. Là. Je veux pas qu'on me voie. Je fais, OK, ça, j'ai été prévenu. C'est des gens, je sais pas, c'est du monde qui veulent pas que leur vie soit... Puis, ceci dit, ça reste des actes ou des trucs très Ouais. acceptables. C'est pas, y a rien de... Mais il y en a qui ont peur de, je sais pas, qu'on Ouais. pense... Mais est-ce que X, tu aurais Y, respecté ça? Parce que, tu sais, au je final. l'ai respecté, mais Ok. au final, ça sert à rien. Les gens savent c'est qui. Autrement dit, là, Ok, t'as vu. si on passait, mettons, 2 ans ensemble, couple, toi puis moi, puis je fais un film là, sur 2024 dans 10 ans, là, puis tu m'appelles, là, tu me mets pas là. Je vais dire, OK, je te mettrai pas. Mais les gens pour qui ça compte, pour toi, de pas savoir c'est toi, ils vont le savoir. Je vais engager une autre actrice qui te ressemble un peu, je vais l'appeler Denise, mais ils vont faire, c'est pas Denise.
C'est rose. C'est rose, et non Jess. rose, mais Jess est-ce pour mélanger. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme... Ça te Ok. protège aux yeux des Ok, gens qui non, ne mais connaissent moi, pas, ma qui en ont question- probablement rien à foutre. OK. Et les gens pour qui, visiblement, ça peut te déranger d'être dans ce film-là, ils vont savoir c'est toi. Donc, il n'y a pas vraiment OK, OK. Moi, je pensais que tu ne jouais pas pantoute cette partie-là de ta vie à cause que la personne, elle disait, moi, je veux pas être là-dedans. Non, Mais dans non, mesure tu où- joues pareil, mais sur un autre Non, nom. dans mesure où ça m'appartient aussi, puis c'est ma vie aussi. Tu sais, si tu veux pas Genre, dire sa ton blonde nom, l'avait c'est trompé. correct. C'est- Tu sais, puis j'ai respecté ce que je pouvais respecter, mais tu peux pas m'empêcher. Tu sais, au M'empêcher, début, non. Quand j'ai fait le premier film, on m'a demandé pour Anne Tremblay aussi, mais on m'a demandé pour mes parents, puis là, j'étais comme, j'ai jamais songé une seconde que mes parents allaient m'empêcher de parler d'eux. J'avais traité un peu là. Fait que, tu sais, maintenant, quand j'écris de quoi, je suis plus, je fais quand même attention. Je demande la permission maintenant. Tu sais, quand je sais que je m'enligne avec quelqu'un qui n'est pas un ami proche, qui pourrait être. Gossant. Oui. Ouais, Tu sais, mais si je faisais de c'est- quoi l'année prochaine, puis je voulais vous parler de vous deux parce que je suis venu ici, je vous le demanderais parce que je suis pas un ami, là, tu sais. Je fais comme, ben écoutez, là, j'ai pensé T'es à meilleur ça. que nous autres parce que nous, on se part une nouvelle tournée pas captée pour pouvoir tout dire. Ils mettent des photos en projection. Ben écoute, bonne chance avec ça, hein, parce que ça l'empeste. Ah oui, ça, Non, mais- il va y avoir de la poursuite. Non? Mais non, mais non. Voyons! Mais non, mais ça non. sera pas capté, ils pourront pas savoir. Ben, je sais pas c'est quoi les lois dans ce temps-là. Je sais pas. Ben, on va y découvrir hein, l'année prochaine. Une loi à fois. Ça, puis la clinique pour grandir. Là, Ouais, Il y a un des nouvel affaires article de qu'on connaît loi pas chaque très jour bien. aussi. Non, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, des fois, on dirait que les gens ils s'imaginent que c'est pire, que c'est vraiment faire parler d'eux sans dire que c'est eux. Dans le sens que Ouais. nous, c'est déjà arrivé qu'on comptait des histoires sur le podcast, mais tu sais, on mentionne pas les noms ou même si on dit Charlie, mais Ouais. personne ne sait c'est qui Charlie dans la vie. Tu sais, dans le Ah, sens, Christ. le monde s'en crise, fait que quand même que on compte une histoire, mais les gens qui savent, ça les dérange, qui savent que les gens qui savent que c'est Ouais, eux. Tu sais. Fait que mais c'est c'est pas- c'est ça qui est à respecter. Mais moi, ce que j'allais comme- vous dire aussi, c'est que, tu sais, dans tous les films que j'ai faits sur moi, c'est toujours moi qui a l'air le plus con. Mhm. Et je peux vous confirmer que c'est vraiment pas grave. Là. Oui, oui, oui. Le ouais. monde savent, ils ont vu un film, ils sont pas en train de capoter avec toi. Ils ont pas. Tu sais, hey, c'est pas drôle ce qui t'est arrivé, ou mon Dieu, que t'as eu l'air épais, OK. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Là? On s'en fout. Là, c'est comme Moi, le la monde vie passe qu'on- pas ça en se couchant le soir. Non, fait que, tu sais, ça reste du divertissement, ça reste des films. là, puis- Est-ce que, par contre, t'as été du genre à. Parce que nous, on est des fois, comme je t'ai dit tantôt, dans le trouble de l'autorité. là. Mettons que quelqu'un s'appelle Oui. Charlie, puis c'est comme. Il veut pas, on connaît pas Charlie, là. Mais je veux pas que vous parlez de moi, ben moi, me le renommer Charles. tu sais. Oui, c'est ce que j'ai fait des fois. Si j'aurais pu l'appeler. Non, pas à ce Johnny. point-là. Non, je m'en vais avec un nom vraiment différent, mais ou des fois parce que ça me tente pas de courir après la personne originale puis tout. Mais tu sais, Eunice s'appelait Eunice, mais je me souviens pas de son nom de famille, donc Fin. ben il y en a, c'est comme Stéphane, là, tu sais, il y en a plusieurs, donc je pense pas de me faire. T'aurais pas de déplacer une syllabe juste pour faire Mais ce partie. gars-là, le vrai Eunice, étant libyen, je sais pas les chances, c'est quoi qu'il voit le film. Je sais que mes films sont sur Air Canada. Fait que, tu sais, ça, c'est toujours quelque chose qui peut être amusant. Tu sais, tu peux te ramasser sur un, je sais pas, Un vol à la Turquie, C'est ça, par exemple. par exemple. Par exemple. Un vol sur la Turquie. Hey, Ah mon oui, Dieu. oui. Hey, Direction quelle bonne Turquie. connexion, madame. Ah, c'est bon. Parce que la Turquie, on y va beaucoup, de plus en plus, hein? Ouais, ouais, Non, mais c'est tu vois, un vraiment trip une- montgolfière, Wow, puis ouais. BBL le lendemain. là. C'est vraiment une destination primée. Oui. BBL, Le c'est choix. le gros de fesses. là. BBL, Jay-Z. Vous êtes déjà là-dessus, vous autres? Je pense. Ben non, Ben pas non, encore, bien là. sûr. Chris, on rentrerait pas dans le chaise sinon Ricardo qui hésite, là. Moi, je serais comme injectez-moi tout ce que vous pouvez m'injecter, là. Pour vrai, si j'irais en Turquie, mais j'espère que mon guide dépasserait de la chaise parce que ça m'a coûté du nez. Ça faut que ça vaille Oh, ouais, ça va, ben, le voyagement, là, quand même. Bien sûr. En tout cas, je me souviens plus qu'est-ce qu'on se disait. On a Ah parlé oui! Non, je voulais savoir, est-ce que les acteurs qui n'ont pas été dans tes films sont lèche-cul avec toi parce qu'ils savent que tu es un réalisateur? Qui fait beaucoup de films. Ben ça, c'est pas, ça s'adresse pas juste à moi, ça s'adresse à n'importe qui est en position Décision. ben, position de De pouvoir donner du dans métier. ce milieu-là, oui. Oui, c'est ça, d'être capable de donner des jobs. Mais c'est quelque chose qui est inconfortable les premières années. Mais rendu à mon âge, j'ai trop vu ça. Fait que si quelqu'un est trop smart avec moi, je le sais déjà, puis il parle dans le vide un peu. Là, c'est comme, j'écoute plus ou je suis pas... T'es Mais pas. j'ai est-ce fait, que- ça fait longtemps que j'ai fait le ménage là-dedans. Là, je vois. Au début, tu sais pas. Tu as de la difficulté à faire la différence entre quelqu'un qui a vraiment le goût de donner des compliments ou qui cherche du boulot puis tout. Puis en même temps, je comprends, les gens n'ont pas intérêt à être méchants avec toi pour te leur montrer qu'ils sont indépendants puis que Ouais. va chier mon esti, je me crise de toi. Ben, c'est sûr, je t'engagerai pas. Je vois pas pourquoi je vais aller vers toi. Mais tu sais, il y en a qui vont te communiquer une genre de...
j'ai pas besoin de toi. Là, je veux que tu le saches, fait que je serai pas généreux avec toi amicalement. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Tu te sens qu'ils veulent que tu saches qu'ils n'ont pas besoin de toi. Il y en a d'autres qui veulent jouer entre les deux. Mais c'est des trucs subtils, mais après un certain temps, ça me dérange pas. Je pense jamais à ça maintenant, je dirais. Pop, pop, pop. On interrompt le podcast 30 secondes, mais sûrement 2 minutes 45 pour, Wow, parler, 30 secondes. pour parler du nouveau rasoir Manscaped de Chairman 2.0 Pro. La batterie dure 75 minutes, 5 minutes de chargement. Il y a un cadenas pour quand tu voyages, pour pas qu'il parte tout seul dans ta boîte dans Dans ton bagage. dans ton bagage. Il y a une lumière, je sais pas à quoi ça LED. sert, la lumière LED. Pourquoi c'est pour que ça soit précis, non? Ah, ben oui, c'est pour voir ta jawline quand tu te rases. Comme ma Dyson, ma balayeuse. Bien le fun. Puis, full facile à rincer et le top est interchangeable avec une nouvelle lame. Pas Wow! obligé d'en acheter un autre. C'est fou parce que Manscaped, on connaît beaucoup leurs produits, on les apprécie beaucoup, qui sentent bon. C'est genre les ball testicles, le lavage, la mousse pour le corps. Le body wash. Gel douche. Gel douche. I'm so bilingual, no, I forgot all my words. Et tout, fait que j'ai pas tout le temps l'habitude de voir leur mais ça, c'est leur nouvelle innovation. Le Chairman Pro. Savez-vous quoi? J'aimerais avoir. Ben, donc, j'aimerais pas avoir une barbe, là. Ça serait un grand problème dans ma vie quand même, là. Mais si j'avais une barbe, je me raserais avec ce rasoir-là, avec le code 5 à 7, pour obtenir 20% de rabais et la livraison gratuite sur Manscaped en ligne. C'est sick. Bon reste de l'épisode. Sinon, achetez-vous des produits aussi qui sentent bon. Le gel douche, là. C'est que ça sent bon. Ça t'allume une libido, ça, mesdames, là. Wouh! Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon reste de l'épisode. Code 5 à 7. Mais mettons que t'es là live. Tu remarqué, c'est parce qu'on veut un rôle en 1997. Ouais. C'est la question. Non, mais nous, c'est pour là. ça qu'on t'a invité. Ben ouais, je suis en train c'était pour d'apercevoir de qu'il y ait un ça, rôle, là. Deux HQ. Ben non, moi, je suis venu pour la sangria. Fait que chacun... Fait que chacun retire son Ben tour. oui, écoute. Chris, Moi, moi. Attends, je veux qu'on continue à parler de ça. Ben oui. OK. Ben j'y allais avec une autre. Excuse-moi, là. Excuse-moi. Chris, je lâche la vingtaine, là, c'est correct, là. Si. Pas ça, j'allais dire. Crème. J'allais demander, tu travailles avec... t'es dans le milieu depuis des années, Oui. comme on sait. Puis tu as travaillé avec des acteurs, mettons, qui sont encore là aujourd'hui. Tu sais, exemple, Oui. comme Jean-Carl, il avait 13 ans, puis... Ben là, je sais pas, il a quel âge? 50 30. ans. Puis... Non, c'est pas vrai. Mais il est plus vieux, fait que tu as travaillé avec beaucoup d'acteurs plus jeunes qui sont encore dans le milieu maintenant. Oui. Est-ce qu'il y en a que tu trouves... Puis je veux pas name drop, je suis pas à la recherche de ça, mais que tu as vu quand tu étais jeune, puis que tu as retravaillé avec, mettons, 5, 6 ans plus tard, 8 ans plus tard, puis tu es comme, ah, ils ont comme changé par un peu le succès, ou genre, t'as déjà eu à interagir avec ça comme façon? J'ai l'impression que t'es quelqu'un de très chaleureux avec ton équipe. Oui. Il a-tu fallu que tu fasses comme, hey, là, descendre tes chevaux, Chris? Là? Écoute, je Question vais TG. t'expliquer ça de façon plus large. Je pense qu'au Québec, ça prend pas beaucoup de temps avant de t'apercevoir que tu peux pas... on n'a pas les moyens que D'avoir la le grosse succès tête, te monte à la tête. Les rares à qui ça peut arriver, d'abord, c'est parce que ils deviennent international rapidement, puis même eux, ça leur arrive pas tout le temps. Mais je pense ici, il y a une humilité qui est assez importante. Ceux à qui le succès monte à la tête, c'est du monde, c'est des carrières de 5 ans. Rachid Badouri. Mais mais Rachid, lui-même je pense le que dit. lui a fait. ouais. Je l'ai entendu parler de ça. Oui, vrai. il disait ça. Mais il est encore là, tu sais. Je pense Ouais. que C'est racheté. Il Oui, puis maintenant, il s'est disait que concentré sur les vraies C'était une affaires, grosse je sais pas. tête des enfants. Mais j'ai jamais eu affaire à Rachid à cette époque-là, moi, donc je sais pas comment il était avant ou pendant qu'il avait la grosse tête ou après. Maintenant, il y a 3 Enfin, cm de plus. Sa tête est désenflée dans ses fémurs. On est tout à l'ensemble. My God, quelle connexion quand même. Non, c'est ça, mais il n'y a pas beaucoup de ça au Québec, sincèrement, ça, parce que le milieu est trop petit. Tu peux pas... Il y en a qui ont des petits épisodes, des fois, où tu as l'impression mais ça reste quand même très acceptable. Est-ce que t'es plus frileux maintenant que, tu sais, t'as quand même, je pense, des gens avec qui t'apprécies travailler, fait que t'aimes les refaire travailler dans les films. T'es-tu plus frileux à faire venir des nouveaux acteurs ou tu penses moins à vouloir découvrir des nouveaux talents? Parce que je sais que dans le milieu de l'acting au Québec, des fois, c'est un peu ça qui revient. Là. C'est tout le temps les mêmes personnes qu'on Ben moi, voit, j'ai la tout le chance, monde. justement, avec les films que j'ai fait de chaque film, que ce soit 91, 95, 87, moins peut-être, mais j'ai quand même fait appel à des étrangers chaque fois. Fait que c'est vraiment... Dans 91, des Italiens, j'en ai eu pas mal. Puis tout, c'est super rencontrer des nouvelles faces. C'est des auditions à l'étranger, là, j'adore ça. Il n'y en a pas un que tu connais qui rentre. Fait que... C'est vrai que c'est hot. Ah oui, mais tandis qu'ici, j'ai fait tellement d'auditions au Québec. Là, quand tu as fait de la pub, en plus, j'ai vu pratiquement tout le monde, là, pour un truc ou un autre, puis tout. Fait que tu finis par t'habituer à être moins surpris, soit par leur performance, soit juste parce qu'ils sont, que ce soit goofy, là. Mais quand tu arrives à l'étranger, ben, c'est le fun, pour juste voir des nouvelles faces, puis tu as l'impression d'être plus vierge, puis faire comme, OK, lui, je l'aime, tout de suite, ça doit vouloir dire de quoi. Tandis qu'ici, on est un petit peu...
on est un petit peu biaisé par je l'ai vu 10 ans de temps à TV, est-ce que j'ai Ouais. le goût de le voir dans. Tu sais, j'ai fait, en tout cas au début de ma carrière, j'ai fait des efforts pour amener des nouveaux gens, surtout parce que ben moi-même, j'étais nouveau, puis je voulais que, tu sais, Québec-Montréal, c'est une gang pratiquement d'inconnus, là, dans ce film-là, qu'on est arrivé, puis le film a quand même marché, alors qu'on me disait, ça te prendrait peut-être un tel ou un tel pour... C'est on va- curieux parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde extrêmement connu. dans Ouais, le ouais, monde Oui, c'est ils sont québécois, devenus, là. tu comprends, Ouais. mais c'est, tu sais, je me souviens jusqu'à l'époque, on était dans Londres, on pense que le film est bon, puis la gang qu'on a là, c'est correct, puis c'est pratiquement juste des gens de Québec, puis on trouvait ça le fun aussi. C'était réellement du monde qui faisait la route. Oui, Dans ben la vie. non, mais d'amener, tu sais, je sais pas, du vrai monde de Québec qui part de Québec pour Montréal, on trouvait ça rajoutait une couche qui n'est pas nécessaire, mais qui est le pour fun. nous qu'on trouvait ça le fun. Là, tu sais. C'était toute notre gang. Là, tu sais, ça fait que c'était Comme mettre des super, là. sprinkles sur un cake. Peut-être. Ça changera pas, voilà. mais c'est plus beau, tu sais. Comment tu choisis une scène d'audition? Oh, j'ai pas fini, je veux continuer mon... Les scènes d'audition, on les choisit souvent. On va prendre celle où il y a du jus ou celle où on pense qu'il y a un challenge. Ou même, j'ai déjà choisi une scène où moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair dedans. Puis j'ai dit, j'ai hâte de voir à la lecture qu'est-ce qu'un comédien va faire avec ça. Pas clair, on s'entend. C'était pas incompréhensible, mais juste, il y a 2-3 trucs dans la scène qui j'étais comme. C'est genre, Je c'est quoi? me demande comment qu'on peut me le jouer. Ah non, mais je sais pas, j'ai pas de. Je me souviens juste de. Tu sais, la scène que j'ai faite de Michel Gauvin, Mike Gauvin dans Québec-Montréal, on a fait des auditions pour ça avec des. Il y avait 3 super bons acteurs qui ont fait cette audition-là, entre autres. Puis ce qui a amené au personnage, c'était jamais la même affaire. Tu sais, on a choisi Benoît Gouin parce qu'il avait l'air chic. Mais il Ok. était crosseur. Mais on trouvait qu'un crosseur chic, c'était plus drôle qu'un gars qui a l'air déjà un peu croche. C'est comme, ouais, il est moins surprenant. L'autre, il avait l'air dans son espèce de X5 BM. Là, on va lui mettre un esti d'allure de champion du monde, mais avec, je sais pas, puis il est venu à l'audition en complet, je me souviens. Puis ça, c'est une autre affaire qui est très amusant. Il y a certains acteurs, des fois, qui vont arriver habillés comme le personnage et ça aide. Il y a d'autres réalisateurs et réalisatrices qui vont vous dire, ça aide. Moi, ça m'aide pas pantoute, ça m'énerve. Moi, j'adore ça parce que je suis obligé d'avouer que, écoute, il y a déjà, Ouais. Déjà 10% le look de de la l'emploi. job de fait. Puis ça donne de toute façon, n'importe quel acteur va vous le dire. Du moment où il enfile le costume de son personnage, souvent, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont comme, OK, c'est son kit. Puis tout, ils sont plus proches du but, je trouve. Puis ça fait la même chose en audition. C'est juste, bon, si tu as 12 auditions à faire, il faut que tu changes de kit à chaque. Ça peut devenir gossant, mais pour les auditions importantes, je pense, c'est le fun des fois quand la personne se met assez proche du personnage. Tu sais. Des fois, les femmes d'affaires, les filles arrivent avec un tailleur au lieu d'arriver en sweatpants parce que tu sais, je suis une actrice puis j'ai pas besoin de ça. C'est sûr que celle qui rentre en tailleur, elle a déjà je sais pas, la prestance un petit peu de ce que tu cherches. Fait que ça peut pas nuire, en tout cas, assurément. Ouais. Tu sais, moi, Ça t'aide à mieux voir la vision en Je sais réel. pas, tu tu sais. sais, juste, c'est un petit plus qui est absolument bienvenu. Là, tu sais. Mais c'est un peu comme quand les... Bon, c'est pas tant une comparaison, mais quand Jennifer Lawrence avait été annoncée comme Katniss Everdeen, tout le monde était genre, ouais, on tabarnak, ça n'a pas rapport, puis c'était une nouvelle actrice Ouais. ish, là, mais c'est ça qui l'a fait quand même breakout comme rôle, parce qu'elle avait les cheveux blonds en vraie vie, elle s'était les cheveux bruns, tout le monde était comme, ben oui, je le vois, extraordinaire. Mais j'étais comme, c'est vrai que si t'étais arrivé avec une perruque brune dans l'entrevue, tu sais, peut-être là, ton jeu, tout reposait sur le jeu, tu sais, finalement. là. Mais moi, je pensais à ça parce que l'autre fois, j'étais allée voir un film au cinéma. La petite et le vieux, Oui, qui est sorti, puis l'actrice principale, c'est sa première fois, littéralement, c'est son premier rôle à la vie, puis elle joue Ouais. le rôle principal dans un film, puis elle était fucking bonne, puis j'étais comme, c'est vrai que c'est rare, en sacrament. Ouais. Même si c'est plus poli, en sacrament, qu'on a des nouveautés au Québec qui sont pas un rôle secondaire, puis que c'est comme Des ça qui nouvelles est mis de l'avant, faces. ouais. non, mais il faut comprendre ce que faire un premier rôle, que ce soit une série télé ou à l'écran. oui, c'est quand même. Ça prend quelqu'un de solide. Là. C'est pas facile à faire. Fait que de miser sur quelqu'un qui n'a aucune expérience, ça peut être Oui. des fois un petit peu. Parce que c'est pas si mon regrettable, garocher leur seulement. barre de libre, leur biscuit, puis dire fuck off, esti! Ah tu sais. ouais. Non, mais ça peut mal finir. Tu sais, fait que Je joue pas avec Antoine Bertrand, d'ailleurs? Non, Oui. Gilles Roy. Hein? Antoine Non, Antoine Bertrand, lui, joue dans Mademoiselle Bottine. Ah oui, c'est ça. Elle Ok. aussi, j'ai rencontré la petite, puis elle est dedans, là. Ouais. Mais elle, c'est la fille à Maï Paiement, non? Euh... Il me semble que j'ai vu, vu que c'était Maï qui jouait dans le film quand elle était jeune, je pense que c'est sa fille. Mais peut-être Non. c'est juste la marde. Non, j'ai rencontré ses parents. Moi, c'est pas, Ce n'était les pas moi. deux, Je les disais deux de la n'étaient pas merde. baillés paiement. Ni J'ai l'homme, de la ni la merde. madame. Ça m'arrive. Rarement. Parce que j'ai vu une entrevue là, qu'Antoine Bertrand il a faite avec. Ça, c'était mon film préféré quand j'étais jeune, hein, tu sais. Bac et bottine. Ok, C'est quoi? j'ai Étais-tu comme bonne, lancé. elle, Puis le là-dedans? truc des Rachides. C'était épouvantable comment elle était bonne. Maï Paiement? Et
Oui, c'était un film, Je je me sais pas, souviens, ça. qui m'avait fait de l'émotion Oh, oui. au Québec. Ça, puis Pas peur des rachides. Je sais pas c'était quoi le mot. Là. Pas peur des Tu rachides. mettais du beurre de pinot dans les cheveux. Puis quelqu'un qui... Non, ça, c'est Opération Beurre de Pinot, je pense. Ça. Mais Pas peur des rachides, c'est peut-être le show de Rachid Badouri. C'est pour vrai, je pense. Oui, t'as mélangé 2-3 affaires Ouais. pendant la discussion. C'était oui. trop c'est de bon. rachides, peanuts. Mais Antoine, il disait aujourd'hui que lui, il passait plus pantoute d'audition puis tout, puis que lui, il aimerait Ouais. ça continuer à passer des auditions parce que ça lui permettait de voir justement, tu sais, d'essayer le rôle avant d'arriver sur les Tout à tournages fait. puis tout. Oui, il y a certains acteurs qui trouvent ça le fun d'avoir passé l'audition et de l'avoir gagné. Ben oui. J'ai Sans que l'impression tu le qu'ils sont mérites allés plus. le chercher, puis ouais, c'est ça. Mais bref, c'était mon pays. Bref, il disait que maintenant, il ne pognait plus non plus de tickets de parking. Ça me faisait, pas de tickets de Oui, parking, je- des tickets de vitesse, ça me faisait bien rire. Ah oui? Ouais, parce qu'il parlait. Mais c'était full vrai, je trouve, comme entrevue. Il parlait comment que. À quel point que ça l'apportait des avantages, là, être connu aujourd'hui, mais en toute transparence, là, que lui, qu'est-ce qu'il a été pauvre toute sa vie, puis la journée qu'il est connu, là, on lui donne tout gratis. Il est comme Chris, c'est avant que j'avais besoin de ça, tu sais. Ouais. Fait que, bref, ça n'avait pas rapport. Tu sais, nous enchaîner Je pense que j'aimerais être assez connu un jour pour plus avoir de pogner de ticket. Ah là, en ce moment, tu pognes un ticket, Ouais, tu mais les payes tickets de pareil. parking. Non, la fois, j'ai pleuré. Non, C'est mais vrai. je pleurais avant de me faire arrêter. Ce qui a fait en sorte que je me suis fait arrêter parce que j'ai pas vu que le feu était jaune. Puis là, Pourquoi je tu pleures? broyais déjà, puis là, j'ai juste dit à monsieur l'agent, il m'a arrêté, puis c'était un jeune. Kevin, je te salue, merci beaucoup. T'es cute. Ben, non, si j'ai l'air de mon nom quand je dis ça. Pas ça que je veux dire. Bref, il m'a arrêté, puis j'étais en train de broyer. Puis là, il était comme, t'es passé sur le feu jaune, essaie pas de me dire le contraire, blablabla. Puis je suis comme, oui, c'est correct. Puis j'ai dit, ben oui, je pleure pas, gros, il m'a arrêté. Et là, il a fait l'erreur de me demander pourquoi je pleurais. Il est resté là C'était une pendant sale 50 histoire, minutes. fait que, Oh non. il se sent tellement, il était là pendant 2 minutes. Il t'a demandé pourquoi tu pleurais? Oui, parce que j'ai Est-ce que c'est un policier de Montréal? Oui. OK. Est-ce que tu t'es mis à pleurer dès que tu as vu les cerises dans ton. Où tu étais en train, tout J'étais en bonnement, train de pleurer au Oui, volant? J'étais en train de pleurer au volant. Fait que quand il m'a arrêté, j'ai voulu spécifier. Oh mon Dieu! J'ai voulu spécifier. J'ai dit, ah, ben oui, j'ai dit, en passant, je pleure pas pour essayer de faire pitié. Je pleurais avant. Puis il a dit, ah, ben pourquoi tu pleurais? Ça fait 2 semaines que je pleure. OK, c'est de même, c'est arrivé. Ouais. Puis là, il fallait que j'y compte mon histoire. Puis il était comme, ah, ben je pense pas que t'as besoin d'étiquette aujourd'hui, hein. Puis on se rend compte, enfin, on est d'accord que Merci. si ça n'avait pas été vrai, ton histoire, ça serait terrible quand même. hein. Mais moi, je suis pas une actrice, sauf si tu Ok. fais des auditions, là, je pourrais me forcer, là. Oui. Mais je suis pas une actrice, fait que je serais pas. Tu serais pas, je mène, j'ai jamais vu ça. Tu serais, hey, pourquoi tu rentrerais là-dedans, puis il serait comme, hey, là, tu nous fais perdre notre temps. Comme, Oui. pareil, Allez-y moi, à deux, vous faites tout à deux. Non, mais. Bonne on idée, a... même 2 jumelles. Oui, oui. Oui, si, on a fait de la figuration une fois ensemble, mais. Ça s'est bien passé? On Non. faisait semblant de se battre pour niaiser en arrière la caméra. Ah. Ils ont fait la On scène. était les enfants de 5 ans qui courent parce qu'ils ont mangé du biscuit. Non, mais c'est parce que moi, je suis bonne si je suis pas filmée. Tu Je comprends? comprends. Ou ni au théâtre, je serais pas bonne. Nulle part, je serais bonne. Bref, C'est pas de je veux- actrice. ok, Mais je veux non, mais ce que savoir j'allais quoi dire, tu c'est parles. juste pour finir. J'aurais pas pu faker cette histoire-là avec le policier. Je comprends. Ben, ça aurait pas été authentique, tu sais. Oui, ben, tu devais être bonne vendeuse, en tout cas. Parce que Hey, mais toi, t'es pareil comme Jess. c'est qui? Elle? Autant de cheveux. Rose, là? Outre les cheveux, vous êtes pareil parce que toi aussi, t'as quand même un souci de l'authenticité. Là. Faut Oui. que ça soit vrai ce que tu Ben, montres, idéalement, pas- oui. Tu sais, il n'y a rien qui peut être inventé, mais tu sais, c'est un film. Mettons, mon chum, là, il parle dans ses chansons, là, il parle de se buzzer puis de fumer, puis il fume plus, ça va faire 10 ans. Tu sais. Ah non, mais moi, il faut que ça soit ouais, le plus proche possible de La ce que... vraie oui, vérité. Oui, mais je sais même pas si ça sert à de quoi, là, mais moi... Non, sérieux. C'est vrai? Au bout de... Je sais pas, à la fin de la journée, si le film est bon, le monde, que ça soit vrai ou pas, c'est pas tout le temps bien grave pour eux, mais moi, dans le processus de création, je trouve ça le fun de dire ça. Je prends ces éléments-là qui sont vrais, puis il faut que je tourne autour de ça, mais Mais- il faut que j'assume que ça finisse comme ça, même si c'est pas spectaculaire. Faut C'est que ça la soit vraie vrai. vie. Tu Ouais. parlais pas dans le podcast avec Deux Princes. Est-ce que tu avais. J'avais pas compris ça, là, mais est-ce que tu avais finalement retourné la scène qui, quand vous étiez dans l'auditorium de cinéma, ou je sais pas trop, tu avais fait comme, ah, il manquait les graines de tournesol parce que les filles n'étaient pas. Non, on l'a pas les graines de tourné, on tournesol. l'aura pas retourné. Il Ah était ouais? trop tard quand je m'en suis aperçu. Non, mais tu sais. Non, écoute, les rares fois que j'ai retourné une scène au complet, c'est dans le 81. C'est 81, les 4 petits gars, ils étaient jeunes, puis on avait fait une scène dans le film, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, où ce que les petits gars se disent comme leur vérité, là. Non, bon. Puis on l'avait tourné une première fois, puis c'était pas bon. Puis c'est rare que ça m'arrive de tourner de quoi, puis j'écoute ça le lendemain, puis je suis comme, hey, je pense que ça marche pas du tout, là. Ils sont pas... On pas dedans. C'était pas bon. Puis je leur avais dit, pour vrai, ça, je m'en souviens. Je sais pas si Jean-Carl s'en souvient, puis c'était C'est ce qu'il a fait de vous C'était pas donner trop à réalisateur depuis. C'était pas trop à lui que je m'adressais, plus à 2 autres, je pense, dans le groupe de 4. Mais je les avais quand même, j'aurais adressé ça aux 4 parce que c'est un team, là. Puis j'avais dit, Oui. je ne savais pas souvent, mais j'ai dit là, ce qu'on a tourné hier, c'était pas bon.
Tu sais, là, ils t'écoutent avec des plus gros yeux. Non, parce qu'il y a quelque chose de bien... Tu sais, ils sont supposés être à l'école, ils sont pas là. Ils vont être payés, ils sont déguisés, le monde s'occupe de... Tu sais, ils sont dans une espèce de dream. Oui. Fait que de se faire dire par le boss, écoute... puis j'ai été super fin, tu sais, je suis pas arrivé... Mais j'ai dit, hey, c'était pas bon, OK? Vous étiez pas bon. Ben, je l'ai essayé. t'étais pas bon. Je l'ai essayé. J'ai dit, il faut que ça soit meilleur que ça. Toi, il faut que ceci, toi, il faut que cela. On refait la scène, puis on la fait ailleurs, puis tout. Puis là, OK. Mais là, j'y sentais plus disons, très concentré, au moins cette fois-là, parce que c'est assez dissipé. En plus, des petits gars, là, ça perd sa concentration assez vite. Mais en tout cas, c'est ça. Est-ce que tu considères que t'es un gars qui dit dans la vie les affaires? Tu dis-tu? C'est quoi? Si je dis tu? Tu dis. Les vraies affaires. Parce qu'on trouve qu'on dit pas assez dans la vie, tu sais. J'ai des dire. périodes où je suis plus timide. Mais sinon, oui, j'ai tendance à dire beaucoup de choses. Là. Ben, il faut que tu le fasses quand t'es pris. Là. Parce que, ouais, j'avoue que dis de même. Parce qu'il faut écouter le 5 à 7 pour comprendre d'où ça vient. C'est pas juste des extraits. Mais quand on dit il faut dire, c'est parce qu'on a une théorie qui est de communiquer. Des fois, on dit pas assez les affaires un peu niaiseuses ou une fois qu'on tourne pas autour du pot, c'est comme un plaster, c'est dit, tu sais. Genre, les gars, vous étiez poche, mais on leur refait. T'as pas besoin d'être un gros affaire, un peu comme quitter un souper de famille. La Oui. première personne qui dit, si, je pense que je vais faire un bout, il y a comme 30 personnes qui se lèvent, qui sont comme, ben nous autres aussi, je pense. Et là, qu'est-ce que ça te dit? Toi, Fait tu as combien l'impression que ça de faisait gens- longtemps que c'était plate? Oui, parce que non, c'est parce qu'il y a plein de gens qui disaient pas. Puis pourquoi vous disiez pas? Parce que vous auriez pu passer bien plus tôt. Vous êtes forcé vous-même dans une situation que vous auriez pu. Oui, mais là, ça me quitter. ramène à la célèbre... Enfin, l'hypothèse qui fait que, tu sais, pourquoi que les vieux de 82 ans disent des affaires, des immensités, qui n'en ont plus rien à foutre, eux autres. Justement, ils peuvent se lever à 6h15 à ton souper. « Hey, c'est plate! » Ils se lèvent, puis ils sortent sans donner d'explication. Il Bye. reste peut-être 2 semaines à vivre. Ouais, mais Tu t'as pas veux-tu besoin vraiment de- Ils ont pas de passer temps à perdre. Tu sais, je tes préfère- 2 dernières semaines en étant poli puis en perdant du temps Non. pour faire pas trop de mal aux gens? Ben là, c'est pas souffrant, poli, là. Des Non, mais des fois, ça l'oblige, je pense, à, Ouais. à certains compromis qui peuvent... Ça peut... Écoute, moi, je disais beaucoup trop oui quand j'étais plus jeune, puis je me suis ramassé dans des situations. Moi, écoute, comment je vous ferais ça vite? En secondaire 5, quand même. J'aurais pu le mettre en 87, mais c'était comme une parenthèse qui était trop longue. Puis en 87, je m'en vais à l'école, à un moment donné, je suis en secondaire 5. C'est drôle, j'ai jamais compté cette histoire-là. Je rentre dans l'école, et il y a une table. Tu sais, des fois, des polyvalentes, t'avais genre, je sais pas quel organisme d'activité, canot camping, mettons, qui sont là, pour faire de la promotion de leurs trucs, ramasser des jeunes. Cette fois-là, il y avait trois petits gars avec des bérets rouges. C'était pas des scouts. C'était pas clair c'était quoi. Puis, je vous le jure, sur la tête de ma mère, ma fille, tout le monde, ils sont derrière leur table et le monde rit un peu de lui. Et moi, je fais comme, non, moi, je rirai pas. Je vais aller les voir, c'est pas correct. OK, j'ai comme, ça me prenait des fois des espèces d'élan de je suis un bon citoyen, puis ça n'a pas d'allure, rire du monde. Je m'en vais voir les trois. Qu'est-ce que vous faites? Ah, tu mets ton nom ici, puis tout, on fait des activités. Je mets mon nom. Je vous le jure, là, je répète, c'est vrai. C'était un mardi. Samedi matin, j'ai sorti la veille, j'ai la tête comme ça, puis je suis comme, ça sonne à la porte, ma mère va répondre, elle vient ouvrir la porte, elle dit, il y a du monde pour toi à la porte. Il est comme peut-être 9 h, OK? L'armée. suis comme- Ça vient le chercher. Non, c'est ça, on pourrait penser. Mais je suis comme, je m'en vais là, je reconnais les bérets, les gars, ils disent, bonjour, on est venu te chercher. Puis là, je suis comme, quoi? Là, je peux dire non, là, tu sais. Chris, ils sont chez nous, à Sainte-Foy, je sais même pas c'est qui. Bon, je suis pas une fille, fait que c'est moins stressant d'embarquer avec des inconnus. J'ai pas l'impression qu'ils vont me violer. Il y a quand même pas de bonheur pour violer quelqu'un en plus. Mais n'empêche que je fais juste, je suis comme, mais c'est quoi? Il dit, ben, c'est pour les activités aujourd'hui. Je suis OK, ce sera pas long, je vais me préparer. Chris, je me suis préparé ne sachant pas où aller. Ils m'ont amené faire du karaté, puis de la bataille de poissons dans un local. Écoute, aujourd'hui, Virage des poissons. je sais qu'il y avait un volet religieux à ça. Écoute, ça fait 30 ans, là, j'essaye de m'en souvenir. Je me souviens juste que j'ai dit oui, puis je suis allé là faire du karaté dans une église à Québec, dans une seule église. puis après, on allait à leur local, ça s'appelait, puis là, eux autres, ils tripaient bien gros sur des batailleurs, je sais plus c'est quoi le nom, des battants, des espèces de petits poissons qui se mettaient ensemble puis se battaient jusqu'à temps qu'il y en ait un qui tue là. Écoute, c'était ça, OK, ma c'est pas journée. toi qui te battais. Non, C'est c'est des poissons. poissons. Ils regardaient les poissons se battre, puis ils sont allés me reporter chez nous vers 5 heures. Puis encore à ce jour, je suis comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont rappelé la semaine d'après pour aller faire de l'escalade. Normalement, n'importe qui aurait dit non. J'ai encore dit oui! Oui! J'étais allé faire de l'escalade de T'avais- glace dans le cadeau, il se manquait d'amis, hostie, là. Non! Au contraire, j'étais très populaire, mais je sais pas. Là, j'étais rendu à un niveau gêné. Je suis gêné d'avoir dit oui.
Je suis pogné dans cette affaire-là. Je suis allé faire de l'escalade de glace, puis après, j'ai commencé à dire non. Mais ça a pris 2 fois. D'ailleurs, je vais te dire, n'importe qui, 90% des gens, le matin que je me suis fait réveiller, auraient dit non. Tu sais, avec 2 bérets, une école en Inde, tu fais, ça n'a pas l'air... Non. Ça n'a pas l'air legit. Ouais, mais si t'es encore Non. trop fatigué, tu dois faire. OK, là, il est trop tôt pour combattre. Je pense qu'il y avait de ça un peu. Il y avait juste, j'ai dû mal lire, je dois être responsable de quelque chose, faut que j'y aille, je vais gérer ça plus tard. Mais non. Ta mère qui si t'as dit trop- OK, bye. Oh, elle, aucun problème. T'as déjà pensé qu'est-ce qui pourrait être nice idée de travail non sollicité, mais que je vais donner pareil? De te faire, pour tous les parenthèses des années, tu releases, genre, mettons, 10 épisodes d'une mini web-série, Ah, puis c'est des- genre des- 1989, 1992. Anecdote supplémentaire. Ouais, peut-être. plus contraire. Je sais pas si ça se ferait, mais. Je te chargerai pas trop de droits d'auteur là-dessus, inquiète pas. Parce que c'est enregistré sur caméra. Merci, Jess. C'était Non. chouette. Est-ce que tu as quelque chose contre les influenceurs qui deviennent des acteurs? Non, moi, j'ai eu une évolution là-dedans qui est la suivante. Quand je suis rentré dans ce milieu-là, moi, c'était impossible que enfin, il n'y avait pas d'influenceurs, mais à cette époque-là, il y a des humoristes qui essayaient de faire une entrée des fois dans les films et tout, puis j'étais contre ça. J'étais vraiment de pair avec mes amis à l'époque. Mon meilleur ami, Patrice Robitaille, il sortait d'une école de théâtre avec Pierre-François Legendre, d'autres amis comme ça. Puis on était comme le acting aux acteurs, puis le reste, faites d'autres choses. Comment? J'étais très de cette école-là. Puis c'est plus tard un peu. J'ai fait un show avec Daniel Lemire, c'est quelque chose qu'il avait écrit puis tout, fait que lui est capable de jouer. C'est plus tard je me suis aperçu que, tu sais, si on prend les États-Unis comme exemple, il y a beaucoup, Woody Allen ou Billy Crystal sont en tout cas, c'est tous des gens qui viennent de la scène, qui sont devenus acteurs, puis qui sont très bons, tu comprends? Puis souvent, c'est des scénaristes et tout. Puis, il y a l'élément charisme que j'ai découvert, je sais pas, quand ça faisait une dizaine d'années que je suis dans ce milieu-là, je fais OK, j'ai beau des fois caster quelqu'un que je trouve extrêmement bon, qui sont très bons, mais le talent, c'est pas suffisant des fois, puis c'est là que c'est vraiment dégueulasse, ce milieu-là, ce métier-là, pardon, c'est que il y a certains gens qui ont juste du charisme, d'autres moins, et tu peux pas le générer, tu peux pas le... T'as beau travailler, t'as Quelque beau... chose s'achète. Oui. De toute façon, c'est dans à peu près toutes les sphères, dans tous les milieux, tu as ça. Des gens plus charismatiques qui vont avoir des postes plus importants juste à cause de ça, puis on peut pas vraiment faire grand-chose contre ça. Fait qu'un coup que j'ai accepté ça aussi, je fais OK, là, je suis ouvert à engager n'importe qui. Je ne cherche pas n'importe qui, par contre. J'ai déjà, tu sais, je vais toujours vers les acteurs en premier, puis c'était des plans B d'aller avec des gens qui sont pas acteurs, ça vient par la suite. Mais je cherche encore des acteurs à prime abord, d'habitude. Mais je trouve ça bon ce que tu dis parce que je trouve que ça reflète aussi, pareil comme le milieu de la musique, ces gens-là, ça sera pas juste des acteurs que tu engages, ce sera pas juste des acteurs pour le film. Non. C'est des gens avec qui tu vas passer 3 mois de temps dans une même localisation. Tu vas être à l'hôtel avec eux autres, tu vas souper avec eux autres, tu te lèves avec eux autres, tu fais comme. Ça devient une genre de micro-famille. Fait que si c'est quelqu'un que tu trouves bête, que tu trouves pas smart, qui a rien à dire au quotidien, t'es comme, hey, moi, je vais me taper cette personne-là pendant 3 mois de temps. No way. Ah, il y a beaucoup de gens qui se font pas, puis je m'inclus là-dedans, là. Il y a des gens qui se font pas engager à cause de leur personnalité, ça, c'est sûr. Parce que tu veux pas passer du temps avec. Exactement. Fait que ça se peut qu'il y en a qui ne m'engagent pas pour cette raison-là, puis moi, je fais la même chose. Il y a des acteurs ou actrices, des fois, je fais comme, ils le sauront jamais, j'ai pas besoin de leur dire, ils n'ont pas besoin de moi. Mais j'ai une petite liste dans ma tête que... Tu sais, à un moment donné, quand tu entends suffisamment parler de gens... D'une certaine façon. Oui. Qui ont une réputation, c'est pas tellement difficile à vérifier pour moi. Je sais qui appeler, puis je vais avoir une idée. Tu vas avoir leur Faut que des fois, tu fais OK, ça m'intéresse pas de gérer cette personne-là, parce que ceci, cela, puis that's it. Mais il y en a, tu sais, tantôt, tu parlais de grosses têtes. C'est pas nécessairement de grosses têtes, mais tu vas avoir des artistes qui sont juste high maintenance un peu, là, tu sais. Tout est plus difficile avec eux, même pour des trucs simples, puis ça, j'ai pas cette énergie-là. Moi, il y a d'autres réals ou réalisatrices qui sont beaucoup plus célébrales, qui haïssent pas ça des fois quand ça fait plus mal. Moi, il faut que ça soit léger, puis qu'on ait du fun. Sinon, je suis pas à l'aise, puis ça me tente pas de me clencher ça. Là, c'est tout. Comme ici, je suis venu parce que je me suis informé sur vous deux. Hein. Non, c'est pas vrai. T'as appelé! J'ai appelé en Turquie. J'ai pas niaisé avec ça. Les filles sont simples et efficaces. C'est ça. C'est vrai ça qu'on est. Qu'est-ce, on a tout drillé ça nous-mêmes, là, ces petits trucs-là. Ah oui, ça, attachés nous-mêmes. le dites-vous souvent que c'est votre propre décor? Quand même souvent. Vrai, Jess, elle l'a dit à tous les épisodes. Puis notre ami Pierre-Luc oui. a d'ailleurs dit, ça paraît. Oh non, moi je trouve que c'est beau. Non, mais là, on a renippé, là.
OK, parce que Pierre-Luc, je suis pas sûr que c'est un grand manuel non plus. Je sais pas de quoi il se vante, lui, là. Non, non, Funk, là. Funk, il ferait pas mieux que vous, là. Ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. ben. Je le vois pas avec une drill, mais en même temps, il est peut-être très. Mais j'ai pas ce souvenir-là. Je sais Peut-être qu'il pas. drill. Ça, c'est comme un préjugé, tu sais. Ouais. Oui, mais t'en Parce que parlons plus. peut-être que tu sais jamais que t'es bon tant que tu l'essayes pas. Exactement, Moi, j'ai jamais découvert acheté que de j'étais décor bon. dans l'affaire, tu sais. Moi, j'ai découvert que j'étais manuel à 30 ans. Mais, Mes parents m'ont tout le temps dit, lâche ça, là, t'es pas bon là-dedans. Je fais, OK, je dois pas être. Hey, là, je suis rendu vraiment pas pire. c'est quoi l'affaire plus manuelle que t'as faite? Un garage. Hé! Pas un garage en tôle, là. Pas genre. Non, un pas garage. genre, un abri tempo, T'as mis là. des tablettes dans Oh. un garage ou t'as construit le garage? Tout. La slab de ciment, les murs, le toit, tout. J'ai tout fait. Ok, fait que nous, ça t'impressionne pas qu'on te dise que c'est nous autres qui avons nos cordes de téléphone au Mais cas non. Surtout qu'on a appelé ton père pour mettre le logo, finalement. Ouais, non, mais ça, c'est parce que Non, nous, ben, les cordons, ça m'impressionne pas, mais j'ai juste. Cordon. Je trouve ça pas pire, moi. Le métro, c'est tout ce qui est bien fait? Ça, c'est pas vous. Ça, c'est Hey, le métro qui l'ont écoute, fait. tu Ouais, ça, c'est le métro qui l'a fait. Ouais. Ah, ben, c'est travaillé en pub. Je reconnais un peu la précision du. Ouais. Ben, tu sais, les tablettes Ok, sont tu dis que parfaites. ça clash, là, Là, mettons. sont un peu Non, ça graphiées. clash pas. Mais c'est parce que je pense qu'il faut être patient pour être manuel. Fait que tu dirais-tu que t'es patient? C'est une bonne question. Non, je suis pas patient. Je suis pas reconnu pour ça du tout, en fait. Mais je le deviens effectivement quand je fais de quoi. Et j'ai pas peur de recommencer, ma chère. Et c'est là que ça se passe. Parce que quand t'es pas bon et t'en fais pas souvent, Tu restes pas bon. Ben, c'est parce que je m'habitue jamais. Là. Je viens de finir un truc que j'ai une espèce de cabanon, j'en avais pas fait depuis, je sais pas, 4, 5, 6 ans. C'est comme tu le réapprends, tu refais T'es les un mêmes cabaneur en série. Ah, j'en ai fait C'est rien que 4, ça qui fait, ce gars-là. 5. Ouais, non, ben je Il était parle. comme pigiste à temps partiel. là. Oh, très partiel. À temps mal pris, je dirais. C'est toi qui comptais hier que quelqu'un faisait des canards en bois? Non, c'est pas moi, mais c'est intéressant. Est-ce que la personne est dans la salle? Est-ce que c'est parce que tu cherchais une autre passion Non. que la réalisation ou t'as plein de passions? C'est la meilleure affaire pour réfléchir quand tu fais de trucs manuels, puis surtout quand t'es pas habitué de le faire, puis ça prend du temps, puis tu réfléchis entre chaque affaire. Moi, ça me relaxe beaucoup, j'adore ça. Puis je suis bien content après, je suis très fier de ça après quand je le C'est regarde. tellement Comme- tangible, tu sais. Oui, je sais pas, là, j'ai fait une cabane, mettre du bois, puis Ouais. elle est belle, là, puis je suis bien content. Mais tu vois, je suis sûre, si on tournait ton cabanon, tu nous le pluggerais au moins une fois par podcast que ton cabanon, c'est toi qui l'as construit. Ben oui, t'es tellement Peut-être. fier. C'est comme les gens Peut-être. qui ont des enfants, là, tu sais. Ouais. Mais tu vois, nous, on a une certaine personne dans l'équipe qui est un peu plus impatiente Ah. que l'autre. Oui. Dans notre équipe de 2. Dans le duo, là. Ouais. Oui. Qui n'est pas moi. Fait que. OK. On va- Fait qu'on faisait ce magnifique décor, une personne pensait que ça allait prendre 24 heures. Ouais. Et donc, Oh, on ça a peut peinturé les tablettes 2 fois ou 3 en genre 1 heure. Et la peinture pas sèche, je te confirme que ça s'agrène. On Ouais. s'est rendu compte de ça dans notre travail manuel. Mais, ce que je vais donner à cette personne dans l'équipe, très déterminée, et c'est vrai que t'as pas peur de recommencer non plus. tu sais. C'est là. Qu'est-ce qu'elle a pas peur de recommencer? Ouais. Elle C'est ça. recommence, elle recommence, pas Ouais, c'est encore. Mais à un moment donné, il y a une grande sage qui m'a dit quand ça marche pas, tu recommences. Oui. Depuis ce temps-là, mais je lui Ben, marie. ça marche. Oui, sérieux. Ah, c'est moi qui t'ai dit ça? Ça marche. Ouais, mais ça me détend souvent quand que je me dis ça, quand quelque chose marche pas, puis là, c'est ta chambre, là, ça te manque. Oui. Là, je me dis dans ma tête, quand ça marche pas, tu recommences. Oui. Tu recommences à zéro. Ça- J'ai l'impression des fois des Ouais, phrases quand- que je te dis. Non, t'en mais tu fais viens une bataille pas, avec vas-y. toi-même entre. Ouais. Je vais-tu être pogné pour recommencer ça, Simonac? Puis là, tu retiens, puis tu trouves d'autres solutions. À un moment donné, tu fais comme Ah, je recommence, et là, Faut que t'abandonnes. paisible. On se Non, sent mais bien. comme une autre de nos dictons, c'est achète l'affaire la plus de qualité tout de suite si t'as les moyens. Ça va te coûter moins cher. Ouais, sinon tu botches. Tu vas acheter 2 fois la même chose. Tu vas acheter la chose cheap, puis ça va péter. Tu vas acheter la chose la plus chère. Quelle est la chère. chose dans ta vie que tu as achetée Tout. top qualité? Toute? Ben, Pas mal. Top qualité. moi, Ben, je l'ai ton fait père, quelques fois, mais il- je donne un conseil à tout le monde à la maison. Sofa. Moi, j'ai acheté un sofa en 2003, les filles, et je l'ai encore, et c'est encore, il est excellent. Top notch. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit, c'est cher pour un sofa, ça là. On m'avait dit, gna, qualité. Je dis, ouais, mais quelle bonne idée. Quel investissement intelligent. C'est Mais- ça. Pas nécessairement sinon qualité, mais aussi le service. Des fois, paye Oh oui, quelqu'un tout. qui sait mieux que toi. Oh oui. Genre, mettre des tablettes. Ce décor-là aurait pu prendre à quelqu'un. Quelqu'un, une fois, en tout cas, il y a un autre podcast qui a fait faire avec le même décor que nous autres. Puis les autres, on demandait à un contracteur de le faire. Ça a pris genre 48 heures. Ça nous a pris 7 jours. Je sais, mais. C'est On est tout économisé. occupés, là. La prochaine fois, on va t'appeler, par exemple. Mais, Mais juste si on se fait un cabanon. ouais. Puis que tu charges pas cher. Moi, ça prend un toit qu'un plancher. On peut te Là, payer en commandite. Vous allez me payer en sangria, comme Ouais, aujourd'hui. ouais, et comme on va en prendre aujourd'hui. pas Merci mal. d'être venu. Hey, c'est excellent, cette sangria, sérieux. Est-ce que tu penses, le quand que t'as fait là, la dernière trilogie, est-ce que t'étais rigide? Ouais, parce que mettons? ton film, je pense, c'est le dernier. Je sais pas encore. Je sais pas fait, encore. T'as dit ça dans le podcast avec Deux Princes, qui est des journalistes qui assumaient de base, ça allait être le dernier. Mais C'est- pourquoi? Ben, c'est ça. Ben, Pourquoi? on me l'a dit, c'est-tu le dernier? Ça a l'air un peu d'être le dernier à la fin. Je sais pas quoi. Non, c'est pas. Il n'y a pas de volonté que ce soit le dernier, mais j'ai pas encore
clairement décider si j'allais en faire un autre. Hey, c'est quoi la critique que t'es pas capable de prendre, mettons, sur tes films, ou une critique que t'es genre, ouf, celle-là, là, elle me fait mal à chaque fois? J'ai pas une récurrence de critiques pour pouvoir te dire ça. J'ai pas. En fait, qu'est-ce que plus tôt, quand je faisais la course de Station Monde, je sais que souvent les juges à l'époque, ils me disaient souvent il y a des belles images, il y a des belles images. Puis je sais que c'est pas une critique, mais ça le devenait parce qu'on me parlait juste de ça. Puis j'essayais de. Fait que quand je suis revenu de la course puis je me suis mis à faire des films, je suis pas allé sur des affaires esthétiques. Je suis allé Québec-Montréal, sur du dialogue puis tout. Je voulais qu'on oublie l'histoire des images. Puis les images, je trouve que c'est un outil, c'est le fun d'être capable d'en faire, mais c'est pas. Je trouve que. C'est pas le nerf de la guerre. Non, au cinéma, on pense qu'on s'adresse souvent aux yeux par la beauté, parce que les images, toutes, mais c'est au cerveau des gens que ça t'intéresse. Un film, c'est difficile à définir. C'est comme une petite ligne invisible. Un mélange d'images, puis de propos, puis de musique, puis cette affaire-là, c'est dur à cerner. Fait que quand on parle juste des images, comme ouais, mais c'est pas ça le film. Ouais. J'avais fait un cours de cinéma au cégep, là. Principalement parce qu'il me l'avait donné j'avais pas le choix de le faire, là. Parce que c'était arrivé de même, mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Aussi, principalement, parce qu'il y a un cours sur 3 si on écoutait un film, là. Fait que Ben oui. ça, je trouvais ça extraordinaire, là, Ben oui. le matin. Mais la prof, à un moment donné, avait passé un exercice qui m'avait marqué. Puis elle avait mis les mêmes images, puis elle montrait avec plein de musiques différentes quelle émotion tu ressentais. Fait qu'il y en a un qui était comme ah, les personnages tombent en amour. Le deuxième, c'est genre Steve va tuer. Le troisième, c'est comme oh, son frère et ça. Tu sais, c'était comme tous des trucs de même. Ben oui. Comme, ah, c'était fou comment. Tout a de Vraiment, l'impact. il y avait pas de dialogue, en plus, c'était juste des images avec la musique qui changeait. Puis j'étais comme Puis maintenant, quand j'écoute des affaires, on dirait que j'analyse plus facilement ça. Ben oui, mais Je trouve ça absolument. fascinant. Mais est-ce que t'es capable d'écouter un film pour relaxer, mettons? Oui, je suis un bon spectateur. Je peux écouter des affaires de qualité, de moins bonne qualité. Je suis T'es pas, pas critique. je suis pas en train de travailler quand j'écoute de quoi. J'ai été de même au début. J'allais voir tous les films, puis je voyais juste des. Puis à un moment donné, je fais, hey, c'est plate, cette vie-là, là, de commencer juste à trouver des défauts. Ça m'intéresse plus. Puis je sais pas, quand ma fille est née, là. Puis je me suis mis à écouter Bébé Einstein, puis des affaires qui étaient moins destinées à moi. J'ai comme un relâchement. J'ai fait, bon, je vais devenir un bon spectateur, ça va être moins compliqué. Puis depuis ce temps-là, ça va très bien. Je peux voir vraiment des trucs que jamais j'aurais fait, par exemple, puis que j'ai du fun quand même à regarder. Je suis quasiment en train de redevenir le spectateur que j'ai été quand on est le meilleur spectateur du monde. C'est-à-dire quand t'es enfant puis ado, t'es un spectateur numéro 1. T'écoutes ce qu'on te projette. Tout à fait. Sans te poser de T'aimes questions. pas tout, mais tu donnes une chance à la bebelle, puis je sais pas, t'as plus de fun. C'est important. 2 questions. Yes! Première, t'aimerais pas ça faire un film sur, justement, mettons, quand ta fille est née, ton nouveau rôle de père, des trucs de même? Tu penses qu'il y a du matériel Je là? l'ai tu sais? fait d'une certaine façon avec le film Horloge biologique où on parlait d'avoir des enfants ou pas, puis tout. J'étais dedans à ce moment-là, tu comprends? C'était pas dans la série que j'ai fait. C'est la série que j'ai fait, si jamais ça allait continuer, il faut voir que ça s'arrête à quelque part quand j'ai fait Québec-Montréal ou 81, je sais pas, tu sais. Je vois pas Jean-Carl en train de caster un autre petit Jean-Carl. Ça devient comme... Hey, ça devient ouais, ça vient... fucké, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait nécessaire, là, tu sais, je sais pas. Là, tu sais. Ce gars-là, il décroche pas. Ouais, c'est ça, il est en train de vérifier sur Mais- les propres affaires. Là, tu sais, c'est Merde, pas- j'ai 3 questions finalement. Une sous-question par rapport à ça, parce que justement, quand je suis allée voir La Petite Pile Vieux au cinéma, puis c'était un esprit de fait véhicule, comme plein de films de fait véhicule, et dont toi, m'est venue la question de me dire, quand tu fais des choses sur ta propre vie, qu'est-ce que tu veux vraiment raconter ou qu'est-ce que tu cherches à raconter? Est-ce qu'il y a une partie que c'est comme tu veux parler toi ou c'est que tu veux transmettre un message à un public? Tu sais? Un message, non. Moi, j'ai jamais fait ça de façon avec aucun. là. Non, Ah, c'est t'as trop... parlé de moi. Ouais. Non, mais moi, c'est... Le gros challenge, quand j'ai fait 81, j'étais comme, OK, je fais-tu vraiment un film sur mon enfant? Je suis game de faire ça. Est-ce que ça me tente de parler de moi? Est-ce que les gens veulent que je parle de moi? Blablabla. Puis à coup que je l'ai fait, j'étais comme... Tu sais, je veux dire, moi, je suis dedans là, pendant 3-4 ans, le projet. Toi, tu vas voir le film, ça dure 1h30 après. Tu vas faire à souper. C'est pas le même deal. Tu sais, à quel point les gens sont insultés ou impressionnés du fait que je fasse un film sur ma vie. Je pense que le monde, sans dire qu'ils s'en foutent, c'est pas le bon terme, mais ça les bouleverse pas constamment. Là, tu sais, c'est pas quelque chose qui traîne avec eux. C'est un divertissement parmi tant d'autres. Donc, quand j'ai fait le premier, j'ai vu que ça créait pas de remous, genre, j'ai pas eu de critique du style. Ça aurait pu être une critique pour répondre à ta question il y a 15 minutes, qui me fasse mal, genre, pour qui se prend lui compter sa vie. C'était Rose qui l'avait posé. C'est Jess. Ah! C'est toi, OK.
Mais, allez, je commence. pas grave. C'est la Même à cinquième. l'audio, parenthèse, quelqu'un l'autre fois était comme vous avez la même voix, c'est une critique. Et si Ben, on vous avait avez, une voix tabarnak, pas capable de les différencier à l'audio. J'étais comme écoute-nous sur YouTube. Tu sais, la réponse mais est simple, continue. Mais, Ça, c'était une critique il aurait pu te freiner. ouais, qu'il y dans- aurait pu- c'est qu'on remette en question, c'est genre, est-ce qu'il pense qu'il est extraordinaire? God pour faire- complexe. Exactement, puis c'est pas ça du tout. Je trouvais justement que je suis quelqu'un qui ressemble à plein de monde, et c'est tellement ça qui se passe. Tu sais, hey, j'ai reçu des messages, là, je réponds à tout le monde, fait que c'est long des fois. Mais c'est toujours du monde, gars, moi aussi. Mais c'est toujours ça, c'est pas genre, mon Dieu, t'es donc bien weird, c'est pas ça. C'est toujours du monde qui se reconnaissent. Enfin, fait que quand j'ai compris ça, puis de toute façon, il y a plein d'auteurs, mais plein d'auteurs, surtout en littérature, en fait, que le personnage, c'est eux, là, c'est un bout d'eux. Là. Ils vont vous déguiser ça d'une façon ou d'une autre, mais. Tu sais, 81, j'avais commencé à l'écrire sans parler de moi. Là. J'avais trouvé un autre nom pour Ricardo, puis tout. Puis après 20 pages, je fais, voyons, c'est donc ben niaiseux, ça. Là. Alessandro. Je suis comme en train, seul, dans mon logement, en train de me mentir, là, pour ouais, faire à c'est croire que ça. c'est moi. Je dis, voyons, c'est bien niaiseux, cette affaire-là. Non, je vais dire c'est moi, puis je verrai bien ce qui arrive. Après ça, je veux dire que tous les vrais noms, c'est les vrais noms de tout le monde, man. Ben oui! Ouais, fait que fuck you, Charlotte, m'a trompé. Si. Mais en tout, tu règles tes comptes via le film. Ouais, c'est ça. Je me demandais, est-ce que tu te souviens, c'est quoi ton premier film que tu as vu dans ta vie? Oui. Ben, que je me souviens que Ouais. j'ai eu une bonne réaction, c'est le Machien d'Oz. Non, ouais. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué? Et ce qui m'a marqué, c'est que ben, il y avait une sorcière là-dedans, puis des singes qui volent à un moment donné. Ça fait. C'était, je sais pas, la folie de la bebelle, les couleurs. Puis on avait vu ça à l'école quand j'étais petit. Ça, c'était en 78, 76. Je sais pas, le samedi ou le dimanche, à midi, dans le gymnase, ils faisaient voir un film. Je pense que c'était 25 sous rentrée là. On allait là avec nos couvertes, puis un lunch, puis on se mettait à Encore terre. une fois, il se rappelle du prix du film, mais pas des hormones dans le crâne. Tu à dire, louche. Ce gars-là, il est là. Très louche. Ça m'intéressait moins les hormones, je sais pas quoi. En tout cas, donc ce moment-là, je m'en souviens très bien. Puis le premier film au cinéma, ça a été King Kong. Une histoire d'un singe genre, amoureux d'une petite blonde. À New York. À New York, oui. Si on veut être précis, oui. Ils sont tombés en amour dans une île paradisiaque, là, je me souviens pas. Mais King Kong n'a pas volé à Tarzan? Non, Tarzan, il n'est jamais arrivé dans le film de King Kong. D'ailleurs, si tu réécoutes King Kong, tu vas l'attendre longtemps, Tarzan. Il arrivera jamais. Comme le requin. Comme le requin. Mais. Non, mais sérieusement, King Kong, c'est un film qui a été fait en 1938, refait en 1976, et refait C'était Charlie Chaplin dernièrement. qui jouait King Kong à l'époque. Il a été refait dernièrement, là, fait que ça fait 3-4 fois qu'ils le font. Là. Et, Tu vas ça aller voir Wicked au cinéma? je suis pas sûr. Qui l'a- Ah, ben, je J'ai sais pas, moi, j'ai je vu les sais pas. premiers, mais je sais pas. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, ça a l'air fucking bon, par exemple. Peut-être. Parce que je dis rien, là, ça a l'air fucking bon. On s'en souvenir. C'est pas bon. C'est quoi la question que t'es vraiment écœuré que le monde te pose en entrevue? Ou la C'est tout le question. temps une bonne question, j'aimerais que tu la poses tout le temps. Ouais, c'est ça que je me dis parce que. Ou la question qui revient tout le temps que t'es comme. Ben, Ben, la Je celle qui décroche revient les plus souvent, c'est que pourquoi j'en garde? ils veulent savoir. Non, mais c'est vrai, ça m'a fucké caster toi-même quand t'étais jeune. En tout cas. Non, celle qu'on me pose souvent, c'est juste est-ce que c'est tout vrai, les films? Ça, C'est sûr que non. en entrevue, en live, n'importe quoi, là, en présentation, c'est tout le temps ça. Puis est-ce qu'un film, c'est un peu comme la musique? Ça a l'air tellement poétique ce que je veux dire, mais pas en tout. Est-ce que toi, une fois que t'as fini ton film, t'es écœuré de le voir? Ou t'es comme, ah, finalement, c'est pas bon, je le sors dessus, tu sais? C'est pas bon, ça t'arrive 2-3 fois pendant que tu le fais, pendant que tu l'écris. En fait, 2-3 fois, ça t'as des petites périodes de doute. Mais ça, je l'explique souvent. Tu as des périodes de doute quand tu es en train d'écrire de quoi ou de créer quelque chose, puis c'est normal, mais tu as l'inverse aussi. C'est-à-dire, sinon, tu pourrais pas tenir. C'est-à-dire, à un moment donné, tu écris de quoi, puis tu as l'impression que c'est vraiment bon. Tu es comme, my C'est God, ça. c'est excellent. Puis le lendemain matin, tu le relis, tu dis, non, c'est pas excellent du tout. Fait que, tu sais, il y a des espèces de montagnes russes de même. Mais il faut que des fois, tu te trouves bon, puis des fois, tu te trouves pas bon pour garder un genre d'équilibre, je pense. Mais si tu fais juste te trouver bon, juste pas bon, là, tu comprends que ça va très mal finir. Mais il n'y a rien de gênant si tu te trouver bon, puis il n'y a rien, il n'y a pas à avoir honte si tu te trouves pas bon aussi. Ça fait partie du processus, je pense. Mais quand Je tu me- finis, tu sais, tous les tournages, tout le montage que toi, tu l'as réécouté 3 Ben, 4 pour répondre fois. à ta puis- question précisément, je te dis, moi, je réécoute pas mes films. Tu sais, Ok. c'est juste les. Si je prends juste les fois, je suis obligé de les revoir. Tu sais, là, 95, je l'ai vu en entier, fini 2 fois. Ok. Une fois, quand on a regardé le. C'est parce que là, la première fois que j'ai vu tout fini, mettons, je l'avais déjà vu peut-être 4 fois, mais pas bien. Tu sais, pas On avec est le là, bon ouais, son, ouais. puis blablabla. Fait que la 5e fois, il était fini. Je suis comme, OK, il est fini, c'est beau.
Je l'ai revu à la première avec du public, puis c'était le temps, parce que là, t'es toujours dans le néant, tu sais pas ce que le monde... Si le monde va réagir au... T'sais. Fait que la première, ça fait du bien, t'es comme, ah bon, OK, ils ont compris ça, blablabla. Mais après ça, je suis comme, je vais pas les réécouter. Fait que là, depuis ce temps-là, j'ai réécouté des fins du film quand je vais le présenter. Je suis pas là au début, mais je suis là à la fin pour le Q&A, les questions et answers. Puis, fait que je regarde les 10 dernières minutes, que ça, j'ai peut-être vu 7-8 fois. Je commence à être... mais je vais le mettre de côté. Puis je réécoute des bouts de mes films quand ils passent à la TV. Ah ouais, fait que là, Je tombe dessus. Je vais avoir des fois, j'ai de la misère à décrocher parce que je vais toffer au moins 2-3, je sais pas, une demi-heure, là, 2-3 pauses, j'allais dire. Parce que les pauses, ça m'écoeure. Quand ils mettent une annonce, hé, mon Dieu, ils ont mis une annonce là. Ouais, non, mais les pubs, là, trop de pubs. Ben, c'est parce que c'est pas de même que c'est écrit, hein, fait que t'es comme. Oui, c'est en plein milieu. Oui, ben, il n'y a pas de bon moment pour mettre une pub là, pour quelqu'un qui a fait le Qu'est-ce que truc. tu fais? Jeep Wrangler, puis la voix de Dan Bigra qui arrive, t'es comme, C'est ça, c'est d'autres choses. Oui. Mais oui, il faut payer la culture. Là, Ça vous tente qu'on ait fini nos questions sur Patreon? Ouais. Donc ça, c'est un petit 15 minutes. Oui. Tu sais, c'est quoi Patreon? Oui. Ouais. Je sais pas trop. Fait que on va pouvoir chercher Boukaki en direct sur Patreon de Ricardo. S'il y a un affaire aujourd'hui, j'ai complètement pas envie de faire, c'est ça. Je pourrais, je me coucherais à soir puis je serais mal dans ma peau si on ferait ça sur Patreon. Chercher Boukaki? Oui. Puis j'ai quoi? Vraiment pas envie de te l'entendre. T'sais. Fait que merci Ricardo d'être venu sur ce recette. Ah oui, vas-y. Oh. On remonte dans le temps. T'as 19 ans et 364 jours. Tu t'apprêtes à souffler. Ton gâteau anniversaire, demain t'as 20 ans. Quel conseil tu te donnes à toi pour réussir ta vingtaine? Ou pour survivre ta vingtaine? Hey, c'est plate mes réponses, mais je me donnerais le conseil. Fais pareil. Fais la même affaire. Même pas une petite affaire. Mettons, même Antoine, l'autre fois, il avait dit... Pilon, il avait dit d'arrêter de fumer. Ouais, mais j'ai pas ce vice-là. Non, à 20 ans, j'étais relativement à droite. Je dirais juste de pas... Je me dirais juste que ça va aller mieux. Mais je me le disais déjà. Sauf pour tes cheveux. C'est ça. Non, mais ça aussi, c'est comme s'il faudrait que je... Va en Turquie, c'est ça. Ouais, ce serait ça mon conseil. Va en Turquie, tu verras rendu là-bas. Le vrai monde est en Turquie. Donc, bon voyage tout le monde. Merci, Ricardo. En passant à la Turquie, je suis allé, moi, c'est vraiment super. Hein? Je suis pas allé pour les cheveux, mais pour un voyage, en tout cas, c'était écœurant. Et personne te l'a proposé. Non, c'est mes naturels. T'es sûr? Tu me crois? Ah ouais, C'est mon vrai crâne. Mais nous, on était allés en Turquie, on a été pognés de 15 heures à l'aéroport sans Wi-Fi. Et vous êtes capable, t'as fait 15 heures sans Wi-Fi, non? Ben, c'était long, il n'y avait rien à l'aéroport. Là, amène-toi un petit roman, le prochain mais ça coup vaut en vraiment papier. la peine d'y aller? C'était pas supposé être long. Ah, OK. Ça vaut la peine d'y aller? Ben oui. Il y avait des montgolfières. Oui. Ça, c'est dans la vallée de Gorem, au centre. C'était à 1000 km d'Istanbul. J'ai fait cette erreur-là, moi, quand j'étais allé quand j'étais allé en Turquie, moi, en tout cas, j'étais allé m'acheter un autre billet pour aller au centre de la Turquie. Parce que l'histoire, c'est que dès que je suis arrivé à Istanbul, j'ai appelé, Radio-Canada m'avait donné un contact, j'appelle, je dis, OK, ben, c'est ça, j'aimerais ça. Je suis un petit jeune, je fais des films. Il dit, oh oui, tu allais m'appeler. Ben, tu peux venir chez nous, tu restes où? Il me dit, il reste où? Je dis, ben, Gorem, moi, je suis à Istanbul. Il dit, oh là là, non, c'est 1000 km plus à l'est. Je suis comme, tabarnak, man, ils m'ont pas dit ça, Radio-Canada. Qu'est-ce que je fais? Ben, prends l'avion, viens nous voir. J'ai acheté un billet rapidement, puis j'ai acheté le mauvais billet à mauvaise compagnie, puis j'étais allé à Chypre. Chypre, c'est quand même. En Égypte? Vers le bas. Non, mais c'est au-dessus de l'Égypte. C'est une île qui appartient à la Turquie et à la Grèce. Mais c'est je me suis en allé par là au lieu de m'en aller par là. J'étais 1000 km plus bas au lieu de par là-bas. C'est bon. Hein? Et ça, quand tu t'aperçois de ça dans l'avion, là, j'étais assis, puis je regardais par la fenêtre. J'étais comme, t'as un esti de lac ici, parce que j'ai dit... Tu sais, la Turquie, de ce que j'avais vu, c'était comme... C'est une terre, là, tu sais. C'est comme, il n'y a pas de lac de la grosseur de ce que je regarde en ce moment. Finalement, c'était la Méditerranée. J'étais comme... Puis là, j'ai dit au gars à côté de moi, j'ai dit comme... Il y a un lac qui est dans la Turquie. Non, lake. Je suis comme, OK. So, because me, I go there. Il fait, you, oh no, you don't go there. You go there. Je dis, non. Hey, man. J'ai acheté un billet pour there, moi, là, pas pour... Pas over there. Et là, il aussi avait fait comme ça. Ah, pas de blablabla. Le monde me regarde tout. Ils se mettent à rire, là. Tu sais, qu'on dit la tête de Turc, c'était moi, là. C'était comme... Je viens de moi, c'était des journalistes. Je sais pas ce qu'elle allait foutre là, d'ailleurs. Mais j'aurais dit, je pensais que je m'en allais. C'est comme tu penses que tu vas à Winnipeg puis tu es en direction de Miami, là. Je pense que tu à Paris, tu es à Paris, Ontario. Pauvre gars. Ah non, c'était... en tout cas, c'était formidable. Dans le temps, en plus, tu n'avais pas de sel. Comme... Non, t'es faite. Ben, coudonc. Non, tu vis le moment. Bon, mais coudonc, c'est quoi ton nom, toi?
Mais Je vais passer 24 heures. si t'apportes avec un petit roman, ça passe plus vite Oui, le temps, apparemment. Oui, tout à fait. Merci pour tes charges Où c'est qu'on peut te retrouver, Ricardo? En tant C'est-à-dire? qu'influenceur, est-ce que t'es sur TikTok? Est-ce que t'es sur Instagram seulement. Instagram. Puis, Facebook aussi, mais je le botche un peu. Puis ton film, il va être au cinéma jusqu'à quand? Je sais pas, il est sur le bord de s'en aller parce que lui, il est en location depuis une semaine. Fait que il va être. Il a fait combien au box-office, finalement? On est à 2 975 000. Il manque 25 000 pour 3 millions. Come on, Esti. Ben, je peux bien dans les 2000. là. Prime. Bon, tu sais, ça, c'est smart. Mais, Là, vous autres, ouais, je sais pas, il va sûrement se rendre à 3 millions là, avec les deuxièmes circuits qu'il appelle, puis je sais plus quoi. Là. Celui qui a eu la meilleure performance au box-office? Non, c'est Les Belles-Sœurs, je pense, cette année. Ah oui, non, mais dans ta tes série trois films. Dans ton 3%. Non, ben, c'est Louis, c'est lui puis 91. 91, on avait fait 3.1, je pense. Fait que- Ah oui. Ouais, c'est fou. Ouais. On est Toi, à- Jess, c'est qu'on peut te retrouver? On peut me trouver sur Instagram, sur jessica.rox, ainsi que TikTok. Également, ma compagnie okbuy.ca. Vous savez, vous avez le code 5 à 7 pour 15% de rabais sur okbuy.ca, directement à www. Et toi, Rose, c'est qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver au la.santeo sur TikTok et Instagram ou sinon au 5à7.podcast à tous les mercredis midi. D'ailleurs, Merci. cadeau, Ah. Ricardo, pour ton arrivée. Ah, mais c'est ça que j'allais te dire que t'étais une chick maintenant parce que t'en donnais plus aux invités. J'oublie. Ouais. Ben, Pour on ma peut dire venue, segment. c'est ça que vous me donnez? Ouais, Ouais. ça s'appelle Ah ouais, lâche ton sel puis travaille. C'est ça pour vrai? Oui, c'est ma compagnie. C'est fait à la main, ça, là. C'est quoi? C'est un savon ou. C'est une bougie. Une bougie humoristique. J'étais pas C'est loin. deux poissons qui se Dis-moi, battent dans Humoristique. Peux-tu l'ouvrir? Oui, oui, oui. unboxing. C'est la senteur préférée de ma mère. Ça sent le jasmin. Fait que je sais pas si c'est ton type d'odeur, mais ça sent très floral et frais. Mais ça dit, ah ouais, lâche ton sel. Parce que si tu fais pas ce que t'as à faire aujourd'hui, demain, tu vas avoir dans le cul à maudit. Mais ça me semble qu'il y a quelque chose de même. C'est moins vulgaire. Non, c'est exactement ça. Excuse-moi. Tu sais que tu connais, mais c'est moins vulgaire. Bon, c'est moins Eh vulgaire. bien, Là, je lis puis je vois ça. Non, elle avait vraiment dit ce qui est écrit là. Tu vas avoir un boucaki à maudit. Tu sais, moi, ce qui arrive avec ces chandelles-là, c'est que j'ai aussi le goût d'en boire un peu. Ah, je sais pas ça. Tu lâches la poisson. Merci Sangria. infiniment de m'avoir reçu. Fait que, Hein. merci, on s'en va sur Patreon, tout le monde. Puis sinon, vous dire à la semaine prochaine. Bye. Cette semaine, sur le segment Spill the Tea sur Patreon, Est-ce que t'aimerais ça co-réaliser avec Xavier Dolan? Non. Pourquoi? Ni lui, ni personne. J'ai jamais parlé que je voulais faire un boucaki sur un podcast. Arrête avec ça, hostie. C'est quoi son prénom, ton père? Stéphane. Stéphane? Ça va mal. Tabarnak! Ouais. Il se passe quoi avec un film de même dans ce temps-là? C'est la première fois que je suis témoin d'un truc comme ça. Puis Ah ouais? c'est rare au Québec, on finit pas les films. là. C'est très rare, en fait. là. T'es mieux de t'essayer, puis de te planter, puis de faire comme, c'était une très mauvaise idée. Tu dois faire d'autres affaires tristes de même dont tu voulais parler.